Ce 21 septembre 2025, bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Je ne voterai pas pour Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya parce qu'il a fait souffrir assez de gens. Ces propos sont de Brenda Biya, la fille de Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 43 ans et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, candidat à sa propre succession à l'élection du 12 octobre prochain. Dans une vidéo postée le 18 septembre sur son compte TikTok, vidéo qu'on ne retrouve d'ailleurs plus sur le dit compte, elle dresse une liste de mauvais traitements dont elle se dit victime. La vidéo a été largement partagée et commentée. En face, c'est le silence, pas de réaction officielle de la présidence, même si ce matin, une nouvelle vidéo de Brenda Biya a été postée sur le même réseau social, sur TikTok, où elle fait comme qui dirait un rétro-pédalage, où elle demande de ne pas prendre en compte tout ce qu'elle a dit dans la précédente vidéo. Et puis la plateforme de l'opposition, l'Union pour le changement 2025, a désigné Issa Tiroma Bakary, candidat consensuel de l'opposition. On n'aura pas attendu longtemps pour revoir la contestation de ce choix par d'autres partis politiques et d'autres candidats. PAL, PCRN, UDC et j'en passe. Ils jugent la démarche de l'UPC 2025 non inclusive. Au finish, pas de consensus sur cette candidature. D'ailleurs, beaucoup interrogent la démarche des acteurs de l'UPC, l'Union pour le changement 2025. On parle de tous ces sujets avec vous, Jean-Robert Ouafo. Vous êtes militant du FCC. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Madame Léla, bonjour à mes copanélistes, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Peut-être les propos de la sénatrice Dampené? Oui, tout à fait. J'ai suivi, comme la plupart des Camerounais, la sortie de cette sénatrice. Je dis, c'est pathétique et pitoyable. C'est-à-dire, aller jusqu'à dire que si RDPC perd, alors les halogènes seront tenus pour responsables et de ce fait, ils seront chassés, n'est-ce pas, du Honka. Moi, je dis... Je rappelle qu'elle également, elle a fait un rétropédalage. Oui. Oui, mais écoutez, elle a fait un rétropédalage. Bon, finalement, on sera dans le monde où alors le Cameroun va devenir un pays de rétropédalage ou quoi? Non, écoutez, quand on a un certain niveau de responsabilité, il faut savoir peser ses mots. On ne va pas dire qu'elle n'a pas pris connaissance, n'est-ce pas, de ce texte, comme elle dit qu'elle est en train de lire un rapport. On ne va pas dire qu'elle n'a pas pris connaissance de ce rapport avant de venir en salle, puisque ce rapport résulte d'une réunion, n'est-ce pas, de concertation entre les militants du Parti des Flammes. Non, moi je dis, il faut faire très attention à ce moment sensible de la vie de notre nation. Pourquoi? Parce que les termes comme halogène, pour moi, l'halogénie, n'est-ce pas, c'est un recul. C'est un recul hideux, n'est-ce pas, de l'espèce humaine. Pendant que partout dans le monde, on parle, n'est-ce pas, de la diversité, n'est-ce pas, dans l'impulsion, n'est-ce pas, des différents programmes qui sont mis en place. Ici au Cameroun, on parle encore de l'allogénie, de ceci, la haine tribale et tout. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame Léla. Je suis pour la tribalité. Ça veut dire quoi exactement? Il ne faut pas confondre la tribalité et le tribalisme. La tribalité, c'est aimer sa tribu. Alors que le tribalisme, c'est détester celle des autres. Je suis viscéralement contre, n'est-ce pas, cette notion, ou je veux dire ce concept d'allogénie. Et je suis pour, évidemment, la citoyenneté résidentielle. Parce qu'on ne choisit pas de naître quelque part. On ne choisit pas de naître quelque part. Même celui qui vous a mis au monde n'a pas choisi de naître des parents dont il est issu. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Et moi, je me suis attendu que le RDPC,
dont elle est issue, n'est-ce pas, condamne avec fermeté dans les propos qu'elle a tenus. Parce que voyez-vous, quand ça vient d'une sénatrice, mais on a le droit de se poser la question de savoir si ce n'est pas entretenu par sa propre formation politique. Donc il faut faire très attention. Et moi je dis, de tels propos dans des pays normaux auraient déjà soulevé, c'est-à-dire que pas seulement ceux des partis politiques de l'opposition, mais également à l'intérieur même de sa famille politique. Très bien. Parce que ce qui se passe là, elle se rétracte, ça n'a rien à voir. Elle a tenu ce discours ou pas. Est-ce qu'on peut vous donner, Madame Leila, un discours de dire, on vous dit, allez en salle lire ce discours. Le minimum, c'est d'abord de prendre connaissance du discours. Vous terminez. Alors, elle veut nous faire comprendre qu'elle n'a pas pris connaissance, ou alors elle veut nous faire comprendre qu'elle rapportait. Mais écoutez, si je tiens des propos ici, et puis des propos haineux, vous savez que le code pénal condamne les propos haineux. Oui. Et que demain, on me convoque au tribunal. Je vais au tribunal, je dis au président du tribunal que non, j'ai pas su ce que je disais, machin et tout, mais vous avez tenu les propos. Merci Jean-Robert Wafon. Donc c'est à condamner avec la dernière énergie. Merci. Et vivement que ça ne se reproduise plus, mais de toutes les façons, ces propos rentreront dans les archives de l'histoire de ce pays. Et puis bon voilà, j'ai bien honte pour sa progéniture. Merci Jean-Robert Wafon. En face de vous, avant de présenter M. Ndom, en face de vous, nous recevons le président Mbandakani du nouveau mouvement populaire. Bonjour président, merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai pas toujours le choix quand on m'invite. Alors, comment est-ce que vous analysez la polémique autour des récents propos du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale? Il y a notamment cette phrase qui fait débat dans l'opinion publique: Paul Biya a tout donné au Grand Nord. Mais il est dans son registre. Pourquoi vous voulez... Pour moi, c'est un non-événement. Je n'y ai même pas accordé de l'attention. Parce qu'il est dans son registre. C'est comme ça qu'on parle dans ce milieu-là. C'est comme ça que... C'est ça qu'on a réduit la politique dans ces milieux-là, à savoir une espèce de transaction alimentaire, souvent, des transactions liées à la conservation de positions, la plupart du temps, et ça sans aucun rapport avec les performances, avec une véritable productivité politique digne de ce nom. Donc pour moi, c'est un non-événement. Le directeur du cabinet, il a la bonne école. Il a la bonne école et je pense qu'il fait du bon travail pour son maître. Non, c'est un non-événement parce que c'est l'essentiel même de la politique telle qu'on le conçoit dans une grande partie de la classe politique camerounaise dans son ensemble. C'est-à-dire la politique, c'est une simple transaction, il n'y a pas de véritable auteur. Que ce soit idéologique, que ce soit stratégique, ça se réduit à des positions qu'il faut conserver, qu'il faut conquérir. Une fois qu'on a acquis une position, il faut la conserver par tous les moyens. Et le directeur du cabinet, comme je l'ai dit, il a la bonne école de notre très très honorable Cavaillé Djibril, qui est président de l'Assemblée nationale depuis les années que vous connaissez. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons... Je vous en prie, je ne vais pas saluer mes copanélistes, je m'en excuse. Je voudrais saluer Robert Wafon et celui que tu vas présenter. Alors, je salue aussi les téléspectateurs. Très bien. Face à vous, nous recevons Patient Parfait Ndom de l'Union pour le changement 2025, l'UPC 2025. Bonjour Monsieur Ndom, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Princesse Leila, c'est toujours un plaisir. Reine Leila. Ah, reine. Vous savez, pour moi, toutes les femmes sont des princesses, surtout les femmes africaines, les femmes noires. Vous savez, vous êtes dans un espace où on nous a stéréotypés en disant que c'est les gens qui excluent les femmes des cercles de pouvoir. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas une princesse, vous êtes une reine. J'enregistre. Non, c'est juste mon prénom. Ah oui, mais pour moi, toutes les braves femmes sont des princesses. Donc, Reine Leila, oui. Merci pour cette invitation à mon ami Jean-Robert Wafon. Bonjour, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas été ensemble. André Mbandakani, compagnon de très longue date, et que je retrouve sur ce plateau, à vos millions de téléspectateurs. Je les adresse aussi un bon dimanche. C'est une fois de plus, merci pour cette invitation. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine?
Le Cameroun foisonne d'actualité. On ne sait pas par où donner la tête. Vous-même, tout à l'heure, vous avez mis sur la table 2 moments de polémique inutile dans notre pays, mais c'est ça le pays qui va à volo et qui, à chaque tournant de carrefour, à chaque regard, on déniche des problèmes, des polémiques, des gens qui estiment que parce qu'ils ont le pouvoir, ils se permettent tout. Sans oublier qu'au-delà de tout, il y a quand même une dignité, la dignité du Camerounais qu'il faut respecter. Malheureusement, nous en sommes là aujourd'hui, mais je pense que sans perdre de temps, il faudra qu'on aille l'essentiel parce qu'il y a beaucoup à dire. Justement, on parle tout d'abord du choix d'Issa Tiroma Bakary, puisque vous avez la parole, vous la gardez. On parle du choix d'Issa Tiroma Bakary comme candidat consensuel de l'opposition par l'Union pour le changement 2025. On a enregistré d'énormes critiques, on va le dire, des autres candidats depuis le 13 septembre, date à laquelle vous avez présenté Issa Tiroma Bakary comme étant le candidat consensuel de l'opposition, PCRN, PAL, UNDP, UDC et j'en passe. Comment prenez-vous ces critiques? Est-ce que vous comprenez le fait que les candidats, les 10, notamment les 10 autres de l'opposition, estiment qu'ils devraient être au centre des échanges entre eux, au centre des concertations et pas à travers, et que ça ne devrait pas se faire à travers un intermédiaire, l'UPC 2025 notamment? Bon, je ne sais pas comment vraiment dire cette manière de voir les choses de la part de nos candidats dits de l'opposition. Vous avez vu des sorties comme celle de Célestin Bézigui, du PAL. Oui, mais avec beaucoup de contradictions. Premièrement, un candidat consensuel n'est pas un candidat unique. Un candidat unique, certes, peut être un candidat consensuel, mais un candidat consensuel n'est pas un candidat unique. Donc là, il faut évacuer ça. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire c'était à nous de nous retrouver pour nommer ou bien élire ou bien désigner ce candidat unique. Ce n'est pas le cas de la candidature unique. La candidature consensuelle, elle est fonction de quoi? C'est vis-à-vis de quoi? C'est vis-à-vis d'un contrat pour nous, au niveau de l'Union pour le changement 2025, entre les formations politiques et les associations dont nous constituons. Je rappelle que nous sommes 20 partis politiques pour l'instant. Ah, vous n'êtes plus 50? Non, je viens, 20 partis politiques pour l'instant, plus des associations. Nous sommes déjà passés d'ailleurs à 60, on n'est pas à 50 actuellement. C'est ce groupe-là qui s'est réuni et a contacté l'ensemble des partis politiques qui sont candidats à cette élection présidentielle en leur faisant part de notre projet, n'est-ce pas, qui est un contrat entre le groupe que nous représentons et ces partis politiques pour avoir un programme de transition politique. Il y a 6 points qui sont majeurs. Avec votre permission, si vous voulez bien, je peux donner ces points-là et qui sont à la base de ce contrat que nous avons voulu faire avec ces formations politiques. Oui. Bon, le premier point, c'est des priorités de notre politique. C'est ramener la paix et la sécurité dans le pays, réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes et leur histoire. Troisièmement, exalter la conscience nationale et le patriotisme. Le deuxième, c'était nous dire complet et indépendant de l'État du Cameroun, c'est-à-dire faire un État des finances publiques et de la dette, faire une évaluation patriotique du patrimoine de l'État, faire un inventaire des ressources naturelles. Troisièmement, les réformes institutionnelles. Alors, nous estimons qu'il faut raffermir la souveraineté nationale, revoir la forme de l'État, éradiquer la corruption et instaurer la bonne gouvernance, se doter d'un code de nationalité qui intègre pleinement la diaspora, et enfin, quatrièmement, dans ce domaine-là, se doter d'un code électoral consensuel. Alors, quatrième point, les réformes structurelles de l'économie. Renforcer la souveraineté économique, jeter les bases d'une économie industrielle et digitale, assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance. Cinquièmement, les réformes sociales, réformer le système éducatif, lever les obstacles sociaux liés au genre, mettre en place la couverture de santé universelle, prioriser l'emploi et la formation professionnelle des jeunes. Et puis, sixièmement... En 2-3 ans? Non, entre 3 et 5 ans. Et sixièmement, le panafricanisme et la diplomatie multipolaire. Participer activement au processus d'unification de l'Afrique. Et enfin, mener une diplomatie résolument multipolaire. Voilà les 6 points qui fondent ce que nous appelons le programme commun
que nous avons proposé à l'ensemble des partis politiques. Est-ce que vous avez essayé de contraindre les autres candidats? Mais la contrainte, c'était quand même de leur dire l'urgence que nous avons pour refonder un nouveau pays, pour refonder nos institutions, pour avoir un nouveau Cameroun. Et tout ce qu'on leur demandait, c'était un engagement, n'est-ce pas, qu'ils devaient prendre avec le peuple camerounais sur la base, n'est-ce pas, de ces différents points que Monsieur, nous donc comment est-ce que vous parvenez à mettre contrainte et consensus dans la même phrase? Parce que nous sommes des démocrates, si vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une approche de dialogue, dans une approche pour tenter de convaincre des gens d'accepter, n'est-ce pas, de s'arrimer à cette vision qui n'est pas nouvelle. Je rappelle déjà qu'en 1992, l'Union pour le changement de 1992, c'était la même veine, le même procédé, la même philosophie, n'est-ce pas? Essayer de convaincre le maximum des acteurs politiques dans un projet commun pour être en phase avec la demande de notre peuple aujourd'hui et rebattre les cartes pour refonder complètement les institutions de notre pays dont beaucoup sont victimes et sur ce plateau et un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Donc nous estimons qu'à la fin de tout ce processus, un seul candidat, on est désolé de le constater, a accepté, n'est-ce pas, ces différents points et a signé un engagement que nous avons déjà aussi. Je crois que je reprendrai la parole pour lire cet engagement aussi. Et ce candidat, c'était M. Issa Chiroma Bakary. Donc, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de quelqu'un. Nous sommes là avec quelqu'un qui a accepté, n'est-ce pas, de se battre pour ce programme, n'est-ce pas, Donc, en fait, vous n'avez pas eu le choix, c'est parce qu'il est le seul à avoir accepté. Pour l'instant, il est le choix, mais les portes sont ouvertes pour les négociations. Il a dit lui-même, le 13 septembre, date quand même assez symbolique, où il a été présenté. Nous sommes ouverts. Si d'autres forces politiques, dont les candidats veulent, à cette élection, veulent se joindre à nous pour continuer cette bataille, pour donner au Cameroun... Se joindre à nous, mais il n'y a plus moyen de changer le candidat consensuel. C'est déjà acté que c'est Issa Chiroma. Oui, mais pour l'instant, c'est lui qu'on a changé. Écoutez, on n'allait pas faire avec le vide. On faisait avec le matériau qu'on avait et surtout avec la personnalité. Peu importe qui va rallier l'UPC. Le jeu reste ouvert. C'est lui pour l'instant que nous avons choisi. Est-ce que c'est possible que ça change? Est-ce que quand vous dites c'est lui pour l'instant? Écoutez, j'insiste là-dessus. Oui. Ce n'est pas la personne de Issa Chiroma qui est importante. C'est notre programme qui est important. Si nous avons un autre candidat qui accepte, n'est-ce pas, d'accepter et d'assumer ce programme politique, je crois que les débats sont ouverts et on verra bien. Mais nous constatons tout simplement que depuis que Issa Chiroma Bakary a été choisi comme le candidat de l'Union pour le changement 2025, de plus en plus, sa cote monte et les foules se reconnaissent en ce projet et en ce candidat qui est porteur de ce programme-là. Bandakani, on a vu justement les images de Issa Chiroma Bakary dans la région de l'Est. On a vu de nombreuses populations aller à sa rencontre. On a également vu des Camerounais qui disent être séduits par le discours de l'homme. Pourtant, ce n'est pas l'avis des 10 autres candidats de l'opposition, on va le dire ainsi. Qu'est-ce qui, selon vous, dérange fondamentalement avec la candidature, avec le choix d'Issa Chiroma Bakary? D'abord, je voudrais saluer l'effort. Il faut saluer tous les efforts qui sont faits pour dynamiser le paysage politique. Il faut saluer ça. On est là dans une dynamique qui enrichit et nourrit la dynamique politique dans le pays. Ça a salué. Il y a des éléments dans le programme qui sont d'une violente actualité. Donc il faut saluer ça. Simplement, quand j'ai fini de dire ça, on change pas un pays. Permettez que je dise bonjour à Maître Julius Achou qui nous a rejoint. Bonjour Maître, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Léla et merci pour l'invitation. Je demande les excuses pour mon retard. Très bien. Et bonjour à nos co-panélistes. Et bonjour le Cameroun. Très bien. Allez-y, Président Bandakani. Quand j'ai fini de saluer l'effort qui a été fait au niveau de l'EPC 2025, je voudrais commencer par dire que consensuel, là, je ne sais pas pourquoi ça fait polémique, c'est une désignation, c'est un nom qu'on a donné à une procédure politique. Ils ont désigné leur candidat, le candidat consensuel, par rapport à leur démarche. D'autres peuvent faire une démarche et donner un autre nom. Ce n'est qu'un nom, ce n'est qu'une désignation. Je crois que, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Donc, de ce point de vue, appeler le président Chiroma candidat consensuel, pour moi, ce n'est pas un problème. Il est consensuel par rapport à leur plateforme.
par rapport aux critères qu'ils ont élaborés pour appeler les candidats et ceux qui sont intéressés à venir y adhérer. De ce point de vue, il est effectivement le candidat consensuel de la plateforme. Je ne vois pas pourquoi ça fait problème. Donc vraiment, on ne va pas se quereller sur un nom qu'on a donné à quelqu'un. On a donné un nom, un titre, candidat consensuel. Pourquoi on se querelle dessus? En fait, ce message, vous l'adressez aux 10 autres, aux 10 non, autres de l'opposition. D'accord. Puisqu'on est en train de faire... il y a une querelle sur le mot consensuel. Je trouve que cela passe à raison d'être. Puisque si j'ai fait ma plateforme, j'ai agrégé des groupes, partis politiques, sociétés civiles qui s'y intéressent. Je donne le nom que je veux à ça. Et ça me regarde moi et ceux qui adhèrent à mon programme. Très bien. Pourquoi ceux qui n'ont pas adhéré, pourquoi ça fait problème pour cela? Donc vraiment, moi, je suis tranquille avec ça. Hein. Voilà. Maintenant, dans le fond, ça c'était sur la forme. Dans le fond, on ne change pas un pays avec les foules. C'est même dégradant d'appeler les êtres humains des foules. Parce que les foules sont tout ce qu'il y a de moins réfléchi. Une foule ne réfléchit pas. Une foule est passionnée. C'est un agrégat de passion. Il faut un peuple conscient pour porter une dynamique de changement. Donc si vous réduisez les gens qui suivent le président Tiroma à des foules, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on a déjà vu dans l'histoire que les foules ne débouchent sur rien de concret. Deuxièmement, jusqu'à preuve du contraire, vous aurez préféré que quand il arrive à Berthois, qu'il n'y ait personne pour l'accueillir? C'est vous qui l'appelez cette personne de population qui le suivent les foules. C'est vous, non? Moi, il y a une différence entre les populations, les foules, un peuple conscient. Si vous voulez, on a vu des Camerounais sortir en masse pour l'accueillir, si vous voulez. Dans ce cas, il faut donc qu'il fasse conscience. En politique, c'est la conscience qui compte. C'est-à-dire la conscience pour la capacité à s'organiser, à comprendre ce pourquoi on s'organise et à assumer ses actes. C'est très différent de la grégarité et de la spontanéité, même si c'est souvent nécessaire en politique. Donc il y a ça qu'il faut régler. Troisièmement, de manière fondamentale, je comprends très bien la dynamique qui est derrière l'UPC 2025. Il faut mobiliser sur une base nationale, mobiliser sur des bases régionalistes, sous-régionalistes et communautaristes. C'est bien, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux du pays. C'est un processus, oui, d'accord, mais il faut déjà qu'on s'arrête à ce niveau-là. Quatrièmement, Parfait a beaucoup insisté sur le programme, pas sur l'homme. Mais il faudrait régler la contradiction qui peut surgir et qui est même déjà là, entre l'homme qui incarne le programme et le programme. On ne pourra pas éviter ça. Quel est le problème avec l'homme? Non, avec Tiroma, il y a un problème. Lequel? Tiroma n'est rien de tout ce qui est écrit dans ce programme. Il n'incarne pas ça. Tiroma n'est pas un panafricaniste assumé. Tiroma n'est pas un UPCiste. Tiroma... Le programme a dit qu'il fallait être un UPCiste. Monde multipolaire, l'Afrique construit. Il peut relier ce critère. Oui. Est-ce que le programme a dit quelque part qu'il fallait être un UPCiste? Non, pas du tout. D'accord. Mais la dynamique là, cette dynamique est portée par des UPCistes. Tu peux nier ça, Parfait. Pardon? Cette dynamique est portée par des UPCistes. Non, ne nous égarons pas. Restons sur les 6 points qui ont été dits. Pas que par les UPCistes, par les UPCistes et d'autres non-UPCistes. Non, le mot égaré est fort. Personne n'est égaré. Non, je dis, revenons sur les 6 points. Dans les 6 points, il n'est pas dit qu'il faut être absolument UPCiste pour faire partie de la coalition. C'est pas ça. J'ai donc cité d'autres choses. Pourquoi tu laisses d'autres choses qui sont importantes? Lesquelles, par exemple? La prise en compte du monde multipolaire. Oui, c'est la constitution de l'Afrique. Oui. Compte d'autres critères. Oui. Monsieur Tiroma n'incarne aucun de ces critères-là. C'est votre point de vue. Non, c'est un fait. On ne vient pas panafricaniste en 2 jours parce qu'on a fait semblant de démissionner le gouvernement de M. Biya. On ne prend pas en charge le monde multipolaire tel que tu sais ce que ça coûte. Parfait. On ne le prend pas en 2 jours parce qu'on a démissionné. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le devenir. Mais il faut qu'il fasse ses preuves. Ce n'est pas en 2 jours qu'on règle ça. Donc c'est pour ça que j'étais en train de dire, il faut bien me comprendre quand je parle. J'ai dit qu'il faudra à un moment donné que celui qui incarne, si c'est lui, parce que c'est encore ouvert si j'étais bien suivi. Si c'est lui, parce que j'étais bien suivi, c'est encore ouvert. Maintenant, si c'est lui, il faudra bien, ça s'imposera en tout cas durant la campagne, qu'il n'y ait pas de contradiction entre l'incarnation de votre programme et votre programme. Et ce n'est pas un petit problème en politique. Monsieur Tiroma n'incarne rien de tout ça. Rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il incarne, Monsieur Tiroma? Il incarne le passif.
il a un engagement qu'il a signé. Hein. Je suis d'accord. Je reviendrai sur l'engagement tout à l'heure. Non, mais je suis d'accord, parfait. Voilà. Mais ce n'est pas toi, ta grande expérience que je connais, qu'on va dire que les engagements en politique valent ce qu'ils valent. Tu le sais très bien. Et qu'il arrive en politique, souvent, les engagements... en politique, il arrive beaucoup que les gens prennent des engagements, ils ne respectent pas une fois qu'ils sont au pouvoir. Ça s'est passé plus. Ça se passe même plus de fois que ceux qui respectent leur engagement. C'est un fait. Donc, je dis que, tout en appréciant l'effort qui a été fait par l'UPC 2025, parmi lesquels j'ai des camarades pour qui j'ai beaucoup de respect, Anissène, Djokam, toi, mais je suis obligé de constater ça. Même si je ne le constatais pas, ça s'imposerait à vous dans la campagne. Il faudrait bien régler ça. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire dans un premier temps. Très bien. Jean-Robert Wafo, à votre avis, pourquoi est-ce que cette candidature fait autant parler? Pourquoi est-ce qu'elle fait autant sortir de leur gants les 10 autres candidats? Non, mais écoutez, je ne suis pas là pour commenter les personnes qui sont portées à la tête des coalitions. Parce que, voyez-vous, toute coalition, ou tout regroupement qui vise à faire partie du système en place n'est pas à décrier. Il ne faut pas décrier. Parce que l'objectif final, c'est quoi? Quand on fait de la politique, on doit avoir des objectifs, notamment quand une échéance comme la présidentielle, qui est la plus importante, arrive. Ou vous êtes avec le sortant, ou vous êtes contre le sortant. Et quand vous êtes contre le sortant... il n'y a que ces deux alternatives-là. Oui, ou vous êtes avec le sortant, ou vous êtes contre le sortant. Alors, si vous êtes contre le sortant, il serait contre-productif, n'est-ce pas, d'attaquer quelqu'un qui est dans la même dynamique que vous. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas fustiger la dynamique qui a été créée autour, qui a été ou est créée autour de M. Issa Chiumba Bakari. C'est un candidat, il est tout à fait normal que les gens puissent s'exprimer par rapport à ça, puissent s'agréger autour de sa candidature, que des personnes fassent ce choix. C'est tout à fait normal. Bon, ben, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le Cameroun est à une phase extrêmement importante, je veux dire un moment crucial de sa vie, de son histoire. Alors, moi je dis, en ce qui concerne l'APC, l'Alliance politique pour le changement, il est clair que nous appelons les candidats à s'unir le mieux possible pour être plus efficace. Mais il faut dire que l'APC également s'est désolidarisée de la démarche entreprise par l'UPC. On a vu le communiqué, de Jean-Michel Nitieux. L'APC ne s'est pas désolidarisé, mais l'APC a plutôt dit qu'elle n'a pas été, parce qu'on dit une alliance, elle n'a pas été consultée. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est désolidarisée. La preuve, c'est qu'on appelle jusqu'à présent les candidats, les principaux candidats, je veux dire même les candidats, à se mettre ensemble, y compris, n'est-ce pas, celui qui a été désigné comme candidat consensuel par l'UPC. Il faut faire cette différence-là. On a juste tenu à informer l'opinion que nous n'avons pas été associés. Ça ne veut pourtant pas dire que nous sommes contre le candidat qu'ils ont désigné comme leur porte-flambeau. Attention, puisque les concertations continuent, puisque effectivement le ministre, dont leur champion, a été reçu par le candidat Maurice Kamto, qui a été dès le départ le choix de l'APC. On a seulement tenu, l'APC a seulement tenu à informer le peuple que bon voilà, nous ne sommes pas. Mais l'APC n'a jamais dit qu'elle est contre la candidature de M. Tiroma. Tout au plus, l'APC est solidaire, n'est-ce pas, de la prise de position du professeur Maurice Kamto qui a subi une barbarie politique et juridique sans précédent, perpétrée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Et puis, nous sommes en politique. Il faut expliquer au peuple.
Le professeur Kamto a été recalé, injustement, de façon barbare. Mais il ne faut pas inverser les rôles maintenant qu'il a été recalé de façon injuste et barbare. Il ne faut pas inverser les rôles. La responsabilité cruciale et première incombe à ceux qui ont été retenus. C'est la raison pour laquelle le professeur Kamto a dit, ok, que ceux qui sont venus, encore, ils viennent toujours. On a vu Hiram Iodi être reçu par le professeur Kamto. On a vu Mme Toimando Damjoya être reçue ces 24 heures par le professeur Kamto. Et là, même, allez, c'est vous qui avez la responsabilité, mais vous qui avez été retenu. Allez d'abord vous entendre. C'est vrai qu'il y a eu un accent qui a été mis sur l'expérience. Enfin. Et quand il a parlé donc de l'expérience, enfin. Écoutez, même à 40 ans, on peut expérimenter. Hein. Mais oui, non, mais parce que moi je vous vois venir. Je vous vois venir. Je vous vois venir. À 40 ans, on peut expérimenter. À 70 ans, on peut expérimenter. Donc ça ne dépend pas de l'âge. Mais pourquoi vous avez parlé quand moi j'ai pris la parole? Mais alors que je suis en train de parler. Allez-y, monsieur le maire. Je connais vos méthodes. Donc, essayez de vous calmer. Donc, je suis donc en train de dire ceci. Écoutez, vous avez parlé, moi je ne vous ai pas interrompu. Hein. Mais c'est toi qui ne t'ai pas interrompu. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, monsieur Wafo. Alors, moi, ce que je vais dire, allez-y, monsieur Wafo. C'est quoi? Il faut expérimenter, il faut également... Et pourquoi on demande aux gens de s'entendre? D'un, parce que c'est eux les candidats qui ont été retenus. De deux, pour avoir un important maillage territorial. Donc, parce que ça ne se gagne pas seulement dans un coin de la péninsule, ne se gagne pas seulement dans une communauté ou bien dans une région ou dans un département, tout ça. Il faut avoir un maillage et un mécanisme de surveillance et de revendication de vote assez puissant. Alors, je pense pour ma part, et ça c'est ce que l'APC pense, oui, que ces candidats, bon, j'ai entendu l'opinion publique dire que quand on parlait de l'expérience, on parlait de l'âge. J'ai jamais donc évacué cela. Vous évacuez également le fait que Maurice Kamto ne soit pas contre la démarche de l'UPC, même si quelques... Il n'a jamais dit qu'il est contre la démarche. Montrez-moi une phrase, même un bout de phrase. Peut-être sa démission. Il parle en mal du professeur, il parle en mal du ministre Issa Chiroma. Ça n'existe pas. Les gens lisent dans les boules de cristal. Très bien. Mais il faut arrêter ça. Mais je dis, il a dit ceci, qu'il ne faut pas inverser les rôles. Très bien. Une fois qu'il a été mis de côté. Tout en précisant que la responsabilité cruciale incombe aux candidats. Aux 11 candidats. Maître Julius Achoua, à votre avis, est-ce que la question de la légitimité des acteurs de l'UPC, l'Union pour le changement 2025, se pose? Anissé Ekane du Kamtchameni, notamment. Non, même s'il y a d'autres. Je vois ça d'un autre angle. Dites-nous. Si vous voulez être leader dans un pays, cela veut dire que vous êtes capable d'être leader. Ce n'est pas les gens qui ne peuvent pas être leaders qui doivent venir vous dire comment vous devez gérer le pays que vous avez pensé. Vous avez votre projet, vous allez présenter à la société qui seront suivis. Mais ceux qui ne sont pas capables de devenir leaders, vous enterrer autour de vous pour décider ce que vous voulez dire. Si vous pouvez faire, ça veut dire que vous êtes un faible. Vous ne pouvez pas gérer un pays. C'est à vous, par contre, n'est-ce pas, de réunir les forces vives autour de vous, n'est-ce pas, pour présenter votre candidature. Ici, je vois l'inverse. Les forces vives qui ont peur de présenter leur candidature veulent forcer les candidats à s'unir comme eux ils veulent. Comme je dis, j'ai rejoint mon frère, que c'est l'inversion des rôles. C'est à ces leaders de s'entourer de ces forces vives, pas le contraire. En fait, je pense que M. Wafo ne faisait que reprendre les propos du professeur Maurice Kamto. Attendez, mais vous êtes en train de traverser ces propos. Il faut faire très attention parce que je sais bien que vous êtes... Ne me ménage pas. Non, je sais très bien que vous êtes vicieux, ne me ménage pas et manipulateur. Quand vous parlez, je ne parlais pas. Je dis ceci. Quand vous parlez, je ne parlais pas. Je dis ceci. Il ne faut pas inverser les rôles. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il a dit, parce qu'il a été disqualifié
de façon barbare dans le contexte. Maître Julius Achou avait la parole. Ceux qui sont les candidats. Maître Julius Achou. Président Badakani. Maître Julius Achou a la parole. Merci. Okay. Allez-y, maître. Bon, je ne pense pas également que, après avoir traversé toutes les étapes, pour arriver, n'est-ce pas, à ce niveau, on veut contraindre certaines personnes de s'unir, n'est-ce pas, pour avoir un candidat. Partout dans le monde, ça ne marche jamais. Chaque candidat a son projet. C'est difficile, n'est-ce pas, de prendre le projet d'autrui que vous ne maîtrisez pas pour pouvoir le gérer. Cela veut dire que si vous acceptez, c'est ce projet-là qu'on vous a forcé, que vous allez essayer de suivre alors que vous ne maîtrisez pas. Or, votre projet de société que vous avez construit, vous le maîtrisez mieux et vous pouvez bien vendre mieux aux Camerounais. Cette histoire des coalitions ou des alliances, vraiment, moi, je ne trouve pas sa place à l'ère actuelle. Les choses comme ça, c'est fait, il y a 5 ans. On se prépare, étape par étape, jusqu'à arrêter un projet qui serait présenté. Or, nous avons 11 ou 12 candidats, avec des projets différents, et vous voulez contraindre de se mettre ensemble, ce n'est pas possible. Très bien. Et jusqu'à présent, je vais vous dire, personne ne démissionnera pour rester candidat unique ou candidat de quoi que ce soit. Il y aura, parce que là, même les bulletins ont été faits. On va les enlever comment? N'est-ce pas, dans les bureaux de vote? C'est plus possible. C'est impossible comment? Non, c'est impossible. Parce que les bulletins ont été faits. Peut-être on va déjà dispatcher là où il faut. Quand elle a déjà fait son travail, vous voulez maintenant qu'on refait tout? On retire les bulletins? On recommence à zéro? Parce qu'il y a un candidat consensuel ou quoi? Retirer, ça coûte quoi? Décidé par les forces vives. Les gens qui n'ont pas eu le courage de se présenter comme candidat, ils ne le feront pas. On parle de quoi? Très bien. Vous savez, oui. Je pense que c'est parce que le RDPC, le cadre RDPC est très fort, que les autres doivent se mettre ensemble pour le combattre. Si quelqu'un vous dépasse, il faut seulement admettre. N'est-ce pas? Il porter son sac. On avance. On crée des alliances et des machins, n'est-ce pas, pour gérer le passé. Le pays, je sais que je constate, les Camerounais aiment le pays. Nous tous, nous aimons notre pays. Chacun à sa façon. Mais on peut aussi toujours se mettre ensemble pour le gérer comme nous voulons. Très bien. Monsieur Ndom, vous avez dit tout à l'heure qu'un engagement a été signé avec Issa Tirouma Bakary et Monsieur Badakani vous a fait savoir qu'en politique, un engagement ne vaut pas grand-chose. Justement, qu'est-ce qui vous fait croire que, une fois parvenu au pouvoir, Issa Tirouma Bakary, qu'on sait changeant depuis au moins 1992, vous comprenez exactement, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il respectera cet engagement-là? Celui qui l'a signé. Merci pour cette très belle question. Justement, notre démarche, c'est de nouveau réveiller la flamme politique au sein du peuple camerounais. Les engagements politiques sont ce qu'ils sont. Mais un peuple déterminé, prêt à défendre ce pourquoi le candidat s'est engagé vis-à-vis de ce même peuple, va trouver les moyens pour contraindre ce candidat-là à appliquer le programme qu'il a accepté, n'est-ce pas, de prendre engagement avec ce peuple-là. Le problème, justement, que M. Achou essaie de nous démontrer là, c'est que le RDPC a créé une situation et une culture politique qui voudrait qu'à partir du moment où le chef parle, tout le monde se tait. Je vais faire votre bonheur dépend de moi. C'est moi qui ferai votre bonheur, vous pouvez aller dormir tranquille, tout dépend de moi, j'ai l'encens infuse, je vais tout faire. Nous, on veut impliquer justement le peuple camerounais dans l'ensemble de la démarche, du début jusqu'à la fin. Même après le 12, quand nous allons gagner, quand notre candidat va gagner, le peuple doit rester mobilisé pour que justement, ce pourquoi il s'est engagé avec ce candidat-là, que l'ensemble de ces réformes-là soient effectives, que ce candidat-là soit obligé, n'est-ce pas, de le mettre en avant. Alors, M. Achou, ce qui fait le plus mal au RDPC aujourd'hui, ce sont ces démissions de vos alliés. Mais pourtant, ces gens qui ont été vos alliés, n'est-ce pas, ces candidats du Grand Nord, ce n'était pas avec le programme des RDPC qu'ils ont été vos alliés. Mais pourtant, ils ont été vos alliés. Le G20, en pleine campagne électorale 2018, vous qui n'avez pas besoin d'alliés, mais là quand même, vous avez trouvé exceptionnel d'avoir des G20 à vos côtés pour battre campagne. Donc arrêtez de nous dire que vous n'avez pas besoin, chaque candidat vient avec son programme, alors que vous êtes des champions
pour agréger autour de votre candidat un ensemble de forces vives qui ne sont pas justement de RDPC. Donc, c'est pas vrai, ce que vous dites. Bon, donc, maintenant, c'est G50 maintenant. Voilà. Vous voyez, donc, vous-même, vous avez cette préoccupation d'avoir autour de votre candidat des gens, justement, attention, je ne suis pas très sûr, C'est pas vrai. Alors, Balakane me dit que c'est pas vrai. Non, j'en viens, laissez-moi. Permettez. Non, pour ce qui me concerne. Une petite parenthèse sur le G20. On sait qu'en 2018, vous faisiez partie du G20 et Maître Julius Achou vient juste de dire... Il faut préciser, attention, parce qu'on est sur une table où Wafo est très nerveux. Je veux dire, Maître Julius Achou faisait savoir tout à l'heure que... Monsieur Normal la parole, là, c'est juste une petite parenthèse. Oui, Maître Julius Achou faisait savoir que ce sont les partis politiques du G20 qui contactent le RDPC pour pouvoir soutenir la candidature de Paul Biya. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est donc vrai? Wafo, c'est que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est donc vrai? En fait, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Pour ce qui me concerne, oui. Je suis pas allé, on est venu me chercher chez moi en 2018. RDPC? C'est connu. Oh, monsieur Julius, ne descendez pas à ce niveau. Ça fait un pas honneur à votre parti. D'accord. On est venu me chercher chez moi. Et c'est connu. Et c'était envoyé par le chef de l'État. Nous obligez pas à rappeler les choses. Je l'ai dit plusieurs fois en public, il n'y a jamais eu de démentis. Très bien, très bien. Non, et puis, deuxième chose. Oui. Après l'élection, j'ai démissionné du G20. C'est fini là, en 2018. 3 mois après, j'avais démissionné. Il faut dire ça pour que Wafo soit calme. À 3 mois après l'élection, Démissionner, c'est public. Parce qu'il est en train de m'attribuer les choses, je ne sais pas, peut-être n'a pas vérifié. Bon, mais pourquoi est-ce que vous avez démissionné 3 mois après? Mais parce que ce que j'avais fait était terminé. C'est pourquoi ils sont entrés dans le jeu. Je n'ai pas de comptateur en Wafo. Moi, je suis un citoyen. Non, tu es citoyen, mais tu es un homme politique. Non. Comme plusieurs autres citoyens qui regardent cette émission. Si, tu es un citoyen. Mais ton statut d'homme politique prime sur ta citoyenneté et tu le fais savoir à tout moment. J'ai suffisamment rendu compte au public, je n'ai pas de compte atterrante. Parce que tu es un homme politique avec des engagements connus. Et par rapport à ça, tes positions sont connues. Très bien. Donc par rapport à ça, c'est clair. Donc cette fois-ci, quand on dit... Non, je ne vous édifie pas. On reviendra. Pas, parce que ton candidat ne rend pas compte aux gens qu'il entre au gouvernement et après il démissionne. On reviendra. Il rend compte à personne. Pourquoi tu demandes à moi de te rendre compte? Macky Sall a été pour... Je joue ton jeu. Non, Macky Sall était dans le système de M. Abdoulaye Wade à un moment donné. À la différence... Mais il a la différence qu'il y a entre vous et Macky Sall. Mais moi, je suis désolé. C'est pour ça que le thème expérience dérange certaines personnes. Mais vous parlez de quoi? Monsieur Dom avait la parole. Qui a poussé François Hollande à ne pas se représenter? C'est la dynamique d'Emmanuel Macron, qui était pourtant secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je peux nuancer ce que tu viens de dire? Messieurs, revenons. Vous aurez la parole, juste après. Une seconde. Vous aurez la parole juste après. Je vais répondre à M. Wafo. Bon, allez-y alors. Allez, vous aurez la parole juste après. Vous le protéger? Non, du tout. Vous aurez la parole juste après Parfendom. Parce qu'on a interrompu. On a interrompu Parfendom pour répondre juste. Non, je vais dire on a interrompu Parfendom pour une question précise. C'était sur la question du G20. Est-ce que c'est le RDPC qui contacte les militants du G20 ou alors ce sont les militants qui vont, ou alors ce sont les partis politiques qui vont vers le G20? Donc, vous avez répondu pour ce qui est de votre cas. Allez-y, monsieur Ndom. Non, en fait. Oui. Pardon, on vous a perdu. Dans la culture politique de ma famille politique, je suis péciste. Union des populations du Cameroun, qui n'est pas union pour le changement, mais c'est nous qui sommes à la base de l'union pour le changement, historiquement parlant. Si j'ai envie de vous taquiner, je vous dirais de quel UPC. Mais bon, voilà. Même ça, c'est toujours nous qui étions à la base. J'en viens, monsieur Achou, ne soyez pas pressé. Donc, je pense que c'est une culture, même avant 92, historiquement, l'union des populations du Cameroun a toujours été pour, n'est-ce pas, le rassemblement des forces pour les batailles qui concernaient la souveraineté de notre peuple et de notre pays. Depuis le temps de Oumyobé, ça a toujours été le cas. Par exemple, le front qui s'est formé à Boluva, qui a continué, je crois, d'Ibombari, c'était toujours dans la même veine. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Et en 92, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Parce que ça aussi, j'entends les gens nous dire Tiroma à gauche, Tiroma à droite. En 92, nous avons choisi Nidjan Fondi, candidat de SDF, comme le porte-étendard
de nos revendications, qui était une. En 1992, la revendication principale, c'est la conférence nationale souveraine. Alors que son propre parti, le SIF, ne l'avait pas encore désigné comme candidat du SIF. Et nous avons estimé qu'il ne fallait pas tergiverser. Là encore, nous sommes à moins de 3 mois d'élection. On n'a pas l'éternité avec nous. Il faut courir. Donc, nous l'avons choisi. Et celui qui était le coordinateur, qui faisait la coordination de l'opposition de l'époque, s'appelait M. Samuel Eboa, tout juste sorti du ventre du pouvoir. Donc, nous ne sommes pas des gens qui sont clivants, sectaires et tout ce que vous voulez. Nous appelons tous les Camerounais. Et ceux qui sont à l'intérieur du RDPC, que le moment est arrivé pour nous de changer complètement de paradigme en dégageant ce pouvoir qui ne veut pas entendre raison pour que nous refondons notre patrie, notre nation et nos institutions pour un nouveau Cameroun. Alors, ce candidat, Issa Kiroma Bakari, quels sont les engagements qu'il a pris vis-à-vis de nous? Je cite. 1. Selon, signé de lui, m'élever au-dessus des intérêts égoïstes, personnels et partisans pour promouvoir, n'est-ce pas, le programme commun de transition et de refondation CIJOIN, que je venais de lire que vous avez lu précédemment. Allons-y. Deuxièmement, mener la campagne électorale comme chef d'une équipe collégiale faite de tous les membres de l'UPC 2025. Troisièmement, donner la parole au peuple en convoquant les assises nationales et des états généraux socio-professionnels dont les résolutions serviront à étoffer le programme commun de transition et de refondation. Quatrièmement, former un gouvernement d'union nationale et de transition et de refondation qui aura 3 ans, voilà ce qu'il lui-même dit, pour mettre en œuvre le programme commun de transition et de refondation. Cinquièmement, organiser un référendum constitutionnel et des élections générales, dont une élection présidentielle à 2 tours. Sixièmement, faire un mandat unique de 3 à 5 ans. Voilà c'est ce sur quoi M. Issa Kiroma Bakari. Et la question que je vous ai posée, partant de ce que Bandakani vous a dit, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il respectera cet engagement si au soir du 12 octobre il est élu? Écoutez, quand vous êtes en politique, Reine Léla, en politique, il n'y a pas des anges en politique. D'ailleurs, il n'y a que des anges qui n'ont pas de main pour ne pas se salir. La seule garantie que vous avez en politique, c'est quand vous êtes capable de mobiliser le peuple autour des éléments fondamentaux, comme les éléments que l'Union pour le changement 2025 met en avant. C'est ce peuple-là qui sera garant. Au-delà d'Issa Kiroma Bakari, l'UPC est capable de mobiliser le peuple, justement. Mais je vous ai dit qu'au soir du 12 octobre, c'est à ce moment que le véritable travail de veille du peuple va commencer. Parce que quand nous allons gagner, nous allons constituer, nous sommes en train de travailler là-dessus, des équipes pour obliger ce candidat à respecter sa parole. S'il ne respecte pas cette parole, il perçoit que de nouveau, il nous aura sous le dos et nous allons le combattre violemment pour avoir manqué à sa parole. C'est ce que nous faisons avec le RDPC depuis plus de 43 ans que M. Biya au pouvoir. Et nous n'avons jamais démissionné. Ça vous prendra 43 ans également? Mais le temps que ça prendra. Tout à l'heure, Andem Badakane a parlé de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'il voulait parler d'éducation politique de masse. Ça manque beaucoup au Cameroun aujourd'hui, parce que tout le monde pense tout simplement qu'il suffit de claquer du doigt et on est là où on est là. M. Badakane n'est pas allé loin dans sa démonstration. Il y a des gens qui se prétendent être leaders de l'opposition pour avoir été retenus par le Conseil constitutionnel de M. Clément Atangana, de Clémentin, excusez-moi l'expression, tout simplement parce qu'ils avaient... Du président Clément Atangana. Oui, parce qu'ils avaient quelques élus. Mais on sait comment ça s'est passé. Moi, j'ai bien suivi l'élection. La fois dernière, dans la deuxième, Mbanakani, normalement, si les jeux étaient clairs, juste libres et transparents, sans les mauvais jeux RDPC, aurait pu avoir des conseillers. Non, on l'a enlevé. Voilà, il me rappelle qu'il a eu... Un haut membre du comité central descendu à Neubel, Wafo sait de qui je parle, à Neubel le soir pour dire que ce monsieur, jamais dans le conseil municipal. Bon, ce sont ces pratiques-là que nous nous opposons à ces pratiques, nous donnons un code électoral consensuel qui ne va plus permettre ce type de manigance de la part de ce pouvoir unique et injuste qui veut continuer de dominer le Cameroun alors que tout le monde voit que le candidat n'a ni la capacité, ni physique, ni idéologique, ni... Président Badakani, il y a également cette question, C'est vous le problème de ce pays. Oui, il y a cette question que Jean-Robert Wafo vous a adressée. Vous êtes tous des hommes politiques. Il a fait savoir qu'en politique, il n'y a que 2 alternatives, notamment pour le cas du Cameroun. Soit vous êtes avec le candidat sortant, soit vous êtes
contre lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette posture? Non, pas du tout. Il y a plus de deux alternatives. Bien sûr. Wafo, c'est quelqu'un qui... Comment Robert, tu dis? Non, allez-y. Merci. Robert est très fort pour défendre sa chapelle. Ça, il m'a pas d'argument. Mais il sait qu'on ne peut pas enfermer la politique dans des cages. Les dynamiques ne sont pas... il n'y a pas de barrière de Chine dans les dynamiques politiques de manière fondamentale. De ce point de vue, si on se fie à son raisonnement, dans ce cas-là, M. Tchourouma et M. Bello n'ont pas de place dans l'opposition camerounaise. Si on se fie à vos Pourquoi critères... alors qu'en ce moment, il travaille à faire partie... Si vous dites qu'il n'y a que deux options... Non, je reprends ce qu'il a dit. Oui. Deux options. Oui. Dans ce cas, monsieur le président Bello et le président Tchourouma, pour discuter que ces deux-là n'ont pas de place dans l'opposition. Je veux dire, si on se fie au dernier discours d'Issa Tchiroma Boakari, il est dans la deuxième option. C'est lui qui vous dit qu'il n'y a que deux options. Oui, il a dit soit on soutient le candidat sortant, ce qui n'est certainement pas le cas en ce moment pour Bello Bouba Maïgari et Issa Tchiroma Boakari, puisqu'ils sont tous deux candidats à l'élection présidentielle. Soit alors on est contre lui. On aurait tendance à les classer plutôt. D'abord, personne n'a la preuve que ces gens ont réellement démissionné. Pour le cas du président Bello, c'est flagrant, puisqu'il a des membres de son équipe qui sont encore au gouvernement. Et quand la base me demande de les enlever, le président Bello leur dit non, laissez-les, ils sont libres de démissionner. Ou de ne pas démissionner. Ça, c'est récent, ça. Waf a vécu ça en direct. Bon, s'il faut une démission formelle pour devenir un grand opposant... Faisons également une petite parenthèse avec vous. Est-ce que ça ne fait pas des autres, finalement? Quoi? Que à l'UNDP, par exemple, le président Bello Bouba Maïgari est démissionné, mais que d'autres militants de l'UNDP non, pas au cadre, qui sont membres du gouvernement. D'autres militants, d'autres au cadre de l'UNDP continuent à être membres du gouvernement camerounais et que, voilà, le président Bello décide qu'ils sont libres de démissionner ou pas. Est-ce que ça ne fait pas des autres? Mais c'est pour ça que nous, on n'a pas été étonnés de voir le pamphlet de M. Ngayap, qui lui-même n'a pas encore démissionné parce que nommé par le RDPC, le président Paul Biya, sorti en disant qu'ils sont contre la coalition, ils sont contre etc. Et ça explique pourquoi l'UNDP de Bello Bouba Maïgari n'a pas souscrit à cette dynamique de cette coalition. Donc c'est normal, c'est leur problème. C'est leur problème. Nous faisons avec ceux qui ont été d'accord avec notre programme de transition, parce que c'est une transition politique qu'il faudra pour le peuple. On referme la parenthèse. Donc, c'était pour démontrer à mon frère Wafo que c'est pas comme ça. C'est-à-dire, on peut pas, si on est rigide comme ça, on va tomber sous le coup de cette rigidité soi-même. Parce que quand on nous dit que, ok, si vous êtes avec le sortant, ou vous n'êtes pas avec le sortant, c'est quoi le sortant? C'est le président Biya. Oui. Parlons-en. On lutte contre un homme, on lutte contre la politique de cet homme-là. Par quelle magie vous faites comme si 43 ans de collaboration avec le président Biya au gouvernement, pour le cas du président Bello, et près de 20 ans pour Tchourouma, ne signifie rien. Et que tout ça est effacé parce qu'il a démissionné. Le débat il est clair, on ne peut pas l'éviter. On lutte contre un homme, on lutte contre ses politiques. Si les politiques du président Biya sont mauvaises, M. Tchourouma a une responsabilité extraordinaire dans la mise en place de ces politiques. Pareil pour le président Bello. Je veux dire, même à vous, on pourrait opposer... Je n'ai jamais été au gouvernement. Non, je veux dire, vous avez soutenu Paul Biya en 2018, mais aujourd'hui vous décidez de ne plus le soutenir. Même à vous, on pourrait opposer ce raisonnement-là. C'est pas la même chose, pourquoi? C'est pas la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. Ben écoutez, M. Wafo, vous savez, on est arrivé à un niveau, je suis très content. Non, c'est la même chose. Si tu veux, je te donne la parole, tu parles. Non, le président Badakani a la parole. Non, je peux lui donner la parole. Allez-y. Parce que je suis très à l'aise sur ce sujet, parce que venir me poser le G20, ça fait sourire. Allez-y, président Badakani. En quoi c'est différent? Soutenir le G20, c'est entrer au gouvernement? Vous êtes sérieux? Soutenir le président. C'est entrer au gouvernement et collaborer à une politique? Vous êtes sérieux? Un soutien, c'est une alliance? En politique, ça se fait? Un soutien en politique, c'est un soutien. Une alliance, c'est une alliance. C'est pas la même chose. Vous parlez des gens qui ont signé des alliances et qui sont au-delà de leur alliance en appliquant et en étant le collaborateur du président pendant près de 43 ans. C'est pas la même chose. Mais parfait, tu viens de dire comment refuser d'être conseiller municipal Nobel. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Mais si, non, c'est pourquoi. Parce qu'ils ont bien compris que le soutien au président ne voulait pas dire que j'étais avec eux. Ils n'ont pas cessé de le dire. Oui, ne regarde pas Robert, il le sait très bien. C'est parce que la politique autorise tout. Vous avez prononcé mon nom au moins 15 fois ici. Tu n'es pas mon ami.
Allez-y. Bon voilà, je te prends à témoin parce que tu sais de quoi je parle, tu es mon frère de Nobel. Et tout mon parcours politique, Wafo, tu es l'un de ceux qui le connaissent très bien dans ce pays. Maintenant, tu es libre de refuser ça, mais je le dis à mon vision. Donc en fait, il y a Donc, plusieurs alternatives. On ne peut pas, un soutien, ce n'est pas une alliance. Je peux soutenir que dans le cas d'une situation patriotique où les enjeux sont importants, on fait fi des divergences politiques, on entend des soutiens. On peut aller même plus loin. Mais ça veut dire que vous pouvez se soutenir le candidat de l'UPC. Mais pourquoi pas? Qui n'est pas une alliance. Mais c'est pas ça. Pourquoi pas? Bon, ok, on évolue. Mais dans ce cas, tu es d'accord, on ne peut non pas réduire. Comparer un soutien à une alliance, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer quelqu'un qui n'a pas été un gouvernement avec quelqu'un qui a été pendant 20 ans. Plus grave. À un moment donné, à partir du gouvernement, a même supplié pour y revenir. A supplié? Oui. C'est-à-dire qu'il est revenu parce qu'il a supplié pour revenir. Ce n'est pas la colonne que je fais, je sais de quoi je parle. Non, c'est énorme. Je sais de quoi je parle. C'est la vérité. Je ne sais pas calomnier quelqu'un, je sais de quoi je parle. Et moi, j'ai du respect pour le président Chiroma. Je sais de quoi je parle. Mais ne nous poussons pas à arriver à ce niveau, on va y arriver. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, le débat est celui-ci. Est-ce qu'on combat un individu? On a le droit de le faire. Ou on combat une politique. Ça veut dire que si M. Chiroma et M. Bello deviennent les stars de l'opposition parfait, moi c'est ça qui me gêne. Non, il y a un programme. Ce n'est pas Chiroma et Bello. Je t'ai compris. Je ne suis pas engagé avec lui. Le président Chiroma, il y a un programme qu'il a adossé, qu'il a accepté. C'est sur la base de ce programme que nous lui apportons notre soutien pour arriver à... Voilà. J'ai bien compris la nuance. Oui, à partir du moment elle est importante. À partir du moment où il est le seul à venir signer un programme que vous avez établi, je comprends vos démarches. Oui. Mais le comprendre ne m'empêche pas de connaissant l'homme de dire qu'il n'est pas fiable. Parce que Thierry m'a montré depuis des années qu'il n'a pas de principe, il n'a aucun principe. C'est un fait. C'est sa vie qui le montre depuis qu'il est en politique. Bien non plus, n'a plus de principe. Je suis d'accord. Le débat n'est pas à ce niveau parfait. Pas la force, mais pas la force. Le débat n'est pas à ce niveau. Pas la force, c'est la fraude. Vous le savez pertinemment. Les Camerounais sont si faibles. Non. Vous n'avez pas encore fini. Allez-y, président Bandakani. Robert. Allez-y. Laisse-moi y aller. On commence à sortir les mots du placard. Donc, il y a ça. Parce que, on faut savoir une chose. Si le président bien est mauvais, si son programme, si sa politique sont mauvaises, on ne prend pas ses collaborateurs pour en faire des héros. Oui, mais puisque le jeu est coincé. Non, je dis, c'est pas une affaire de jeu, ce sont des choix. On a éliminé les gens, d'autres gens qu'on aurait pu prendre, ils ont été éliminés par l'appareil de pouvoir. Non, on a éliminé les gens. Qui? Toi-même, tu as été éliminé, tu viens de le dire. Non, toi-même, tu viens de démontrer que tu as été éliminé. Parfait, si je vais à une élection, je vais te dire pourquoi. Quand vous dites qu'on a éliminé les gens, vous parlez de qui précisément? Mais les éliminations commencent quand on refuse, quand comme le dit André Bandakani, ils gagnent quelques postes de conseiller municipaux, on les retire. C'est l'élimination, madame. Quand vous parlez d'élimination, vous parlez de c'est tout ça. Moi aussi, j'aurais pu être candidat à l'élection présidentielle, mais nous avons été éliminés. Je suis d'accord. Voilà. La différence est celle-ci. En toute cohérence, pourquoi ils sont restés tranquilles? À l'époque, je pouvais engager le contentieux. Vous terminez. Mais on devrait me dire mais comment tu engages le contentieux alors que tu as soutenu le président? Pourquoi ils sont restés tranquilles? C'est la cohérence. Je ne me suis pas plaint. Mais quand vous allez à une élection, vous savez que voici l'instance qui décide. Vous terminez, président. Vous y allez. L'instance où vous envoyez votre candidature, on ne vous a pas éliminé. Ce n'est pas une élimination. Non. C'est quoi? Non, on a invalidé votre candidature. Elle ne remplissait pas les conditions. Non, même ce qu'on a fait au président Cameroun, de ce point de vue, il faut qu'on soit honnête. Non, donc je suis malhonnête. Non, mais je dis non. Donc vous êtes honnête quand vous dites qu'il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit honnête de reconnaître que là, il y avait quelque chose qui ne marche pas. Dans ce cas parfait, vous créez votre... Je vous en prie, Robert Bafo. Dans ce cas, on est en politique, on n'est pas dans... Je suis pas en train de gérer les émotions des gens qui nous écoutent. On est dans la vérité. C'est-à-dire que, non, je ne suis pas obligé d'aller à une élection présidentielle quand les dés sont pipés. Le président Biya, ni le Conseil constitutionnel n'oblige personne à être candidat. Donc, à partir du moment où vous décidez que vous allez au Conseil constitutionnel, vous reconnaissez son autorité, vous reconnaissez sa préséance à tout point de vue. Donc, si le Conseil constitutionnel vous met hors... Vous invalidez votre candidature, vous ne voulez pas dire que non, on vous a éliminé parce que... Mais André, c'est le combat politique, hein? Non. Oui, c'est le combat politique. Vous le savez techniquement. Non. Comment vous dites non? Non. Ma vision de comment elle est passée là, si je fais une élection présidentielle, sauf à créer mes instances moi-même. À combattre les lois injustes, les institutions injustes. Combattre les lois est une chose, mais aller à une élection politique. Mais les seules lois dans ce pays ne sont pas ces lois-là, parfait. Ne sont pas de ces lois-là.
ne sont pas ces lois-là. Très bien. Donc j'ai dit, vous acceptez les lois, vous acceptez le verdict qui vient des lois. Vous ne voulez pas après qu'on dise que non, on nous a éliminés. On a éliminé personne. La preuve, la plupart de ces acteurs parfaits étaient en 2018. C'est le même Conseil constitutionnel, avec les mêmes membres, à 99%. Mais ils sont passés. Donc, le même Conseil constitutionnel, subitement, est devenu, c'est clair, est devenu. Ce sont les mêmes gens, les mêmes lois. Allez-y, donc, on n'a éliminé personne. Allez-y, Jean-Robert Wafo. Ce que je veux dire, il ne faut pas jouer avec les mots. Moi, ce que je veux dire. Quand il dit un soutien n'est pas une alliance, mais vraiment, je tombe des nues. Un soutien, c'est une alliance. Il peut être une alliance de circonstances, qui peut être une alliance à moyenne durée ou de longue durée. Une alliance, c'est un document signé. Un soutien. Une alliance en politique, c'est un document signé. Un soutien est d'abord une alliance. Tu le sais, Robert. Ça peut être de circonstances. Mais je te laisse parler. Hein. Je te à moyenne durée ou de longue durée. Soutien, c'est alliance. Non. Tu t'allies avec quelqu'un. Donc, tu t'allies à quelqu'un. Ça dit, il ne faudrait pas inventer de fil à couper du beurre. Bon, c'est valable pour tout le monde. J'ai dit, c'est clair. C'est valable pour tout le monde. Monsieur Banakani, si vous avez soutenu Monsieur Biya en 2018, ça veut dire que vous avez fait alliance avec Monsieur Biya. Bon, c'est valable pour votre candidat. Vous avez dit, vous avez claqué la porte 3 mois après. Donc c'était de courte durée. C'était d'abord une alliance. C'est valable pour votre candidat. Autre chose. C'est valable pour M. Kanto. Dans quel sens? Il est entré au gouvernement, collaborateur du président, 7 ans. Oui, mais il est entré pour des objectifs précis. Et pour moi, alors c'est un problème. Non, mais tous les Camerounais. Et pour moi, c'est un problème. Mais vous êtes entré pour soutenir une dictature. Et lui, mais le monde, bon, le débat avec le monde entier vous a suivi. Il n'est même pas ministre. Voilà, lui, il était ministre, c'est un dictateur. Il a entré pour servir la République. Ah bon, très bien. Et non pas l'individu. Je veux dire, comment se retrouve à ramener le débat au... Mais c'est lui qui... Allez-y, Jean-Robert Wafo. Moi, je veux dire ceci. Moi, c'est un dictateur et le ministre, c'est la République. Donc, vous avez bien fait de rappeler mes propos sur ce plateau. Oui, allez-y. Où on est contre M. Biya, où on est pour M. Biya. Et ceux qui, n'est-ce pas, cherchent à démolir, comment je peux dire, les alliances, donc dans le camp de l'opposition, je peux bien comprendre que ce soit Maître Achou qui le fasse. Mais que ce soit M. Banakani qui le fasse, vraiment, je suis surpris. Tu es surpris de quoi? Il vient de dire qu'il a claqué la porte du G20 3 mois après l'élection de M. Biya. C'est public. Mais il a peut-être claqué, je ne sais pas, c'était dans le truc, mais ses propos sur ce plateau tendent à me faire croire le contraire. Il a peut-être claqué la porte publiquement, mais en dessous, il y est toujours. Puisque 7 ans après, il est en train, n'est-ce pas, de combattre tout regroupement de l'opposition. C'est pire que ton candidat. Tout regroupement, toute tentative de regroupement, n'est-ce pas, des candidats de l'opposition. C'est quand même surprenant. Non, je n'ai pas peur de ça. Et puis moi, je vais dire une chose. La différence avec vous, c'est que moi, j'assume mes choix, M. Wafo. Je les assume. Monsieur Wafo a la parole. La notion de foule. Je les assume. Écoutez, vous avez combattu la notion de foule. Quand M. Parfait a parlé de foule, vous avez dit que la foule ne réfléchit pas. La foule est inconsciente. Vous avez opposé au concept de foule la conscience. Mais toutes les dictatures sont parties, ont été chassées par des foules. Je vais vous répondre. Je dis bien toutes les dictatures. Je vais vous répondre. Bon, voilà. Donc quand vous voulez utiliser des mots, je dis toutes les dictatures ont été chassées par des foules. C'est pour ça qu'effectivement l'APC également va tenir compte. Du moins, j'estime que le professeur Kamto va tenir compte de la capacité également du candidat, au cas où il ne s'entende pas, la capacité du candidat à pouvoir défendre sa victoire. Parce que de toutes les façons, M. Biya va perdre dans les urnes. Ah bon? Il va perdre dans les urnes. Ah bon, hein? Il va perdre dans les urnes. Parce que le peuple en a marre de 43 années de souffrance et d'humiliation. Dis qui? Je dis bien le peuple. Très bien. Ah bon? Vous représentez le 43 ans de souffrance et d'humiliation. Très bien. Monsieur, vous avez un taux de sous-emploi de près de 75%. Chômage, tout ça, machin, c'est galopant. Écoutez, vous avez fait 43 ans, vous n'avez plus rien fait. Le Cameroun est passé de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres, très endettés, et il y a encore. C'est la France maintenant. Alors, et je continue. Vos histoires, là. Et je continue. Les détournements sont devenus la règle. Bon. Et je suis content que dans le programme, n'est-ce pas, de l'UPC 2025, qui est par exemple la multinationalité.
L'honorable ministre à l'Assemblée nationale a posé des questions au ministre des Relations extérieures relatives, n'est-ce pas, à l'abrogation ou alors à l'amendement de la loi de 1968 portant code de la nationalité. Vous avez exclu arbitrairement des Camerounais du processus électoral. Il y a combien de Camerounais dehors? Moi, je ne vais même pas plus loin. Nous sommes même combien ici au Cameroun? Très bien. Écoutez, vous êtes le représentant, vous êtes le plénipotentiaire du RDPC ici. Nous sommes combien au Cameroun? Vous pour répondre à vos questions. Mais voici un pays dont les dirigeants ne maîtrisent même pas les chiffres de la démographie. Ah bon? Mais écoutez, le dernier recensement général de la population date de novembre 2005. Et les chiffres ont été rendus publics en avril 2010, donc peut-être 5 ans après. Mais malgré cela, malgré tout ça, le peuple, je dis bien le peuple a déjà vomi M. Biya. Très bien. Le peuple n'élira pas M. Biya. Okay. C'est la raison pour laquelle la capacité du candidat qui sera désigné, ou alors consensuellement entre les différents candidats, parce que deux-mêmes peuvent se mettre ensemble, contrairement à ce que vous avez dit, parlant, n'est-ce pas, des bulletins de vote. Il n'y a rien qui interdit à Elekam de retirer le bulletin de vote d'un candidat au cas où il a désisté. Parce que, et vous êtes un juriste, vous savez très bien qu'en droit, tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Donc, et j'ai dit ceci, il faut faire très attention. Vous terminez, Jean-Robert. Laissez les choses se faire, laissez la transparence s'établir, même comme déjà dès le départ vous avez faussé. Pas des contorsions avec Elekam et tout, qui est devenu une antichambre du RDPC. Mais j'ai dit ceci, pour la présidentielle du 12 octobre prochain, moi je dis, vous du RDPC, faites très attention. Très bien. Parce que, tel que je vois la déferlante, mon candidat sur le terrain, tel que je vois la capacité de certains candidats, pas tous, hein, pardon, parmi les 11, il n'y a pas, les 11 à tous ne sont pas des candidats parce que j'ai toujours dit, Madame Léla, il y a 3 sortes d'opposition au Cameroun. Il y a l'opposition de convenance et d'accompagnement. Il y a l'opposition de l'opposition, créée et entretenue par le RDPC c'est quoi l'opposition de l'opposition? Et il y a l'opposition de l'opposition, c'est l'opposition qui a été créée et qui est entretenue par le régime sortant. Et c'est quoi l'opposition de convenance? Mais c'est une opposition qui vient, font semblant, font des trucs, et puis après ils se retrouvent. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'opposition, la vraie, l'opposition radicale qui a pour mission, qui a pour but de faire partie du système quarantenaire régnant. Donc, je veux dire ceci. Vous terminez, Jean-Robert. Vous avez vu le meeting de Bertois? Rien n'indique que d'autres candidats ne vont pas aussi faire de la vraie opposition. Ne vont pas déclencher des meetings pareils. Rien n'indique. Donc il faut faire très attention. Très bien. D'abord la définition, le dictionnaire Robert, l'alliance, union contractée par engagement mutuel. C'est ça une alliance. Une union contractée, ça c'est le Robert, une union contractée par engagement mutuel. Mais alors, c'est pas la même chose. Alors, maître, même plus grave. Hein. Maître Achou, vous avez justement vu les images de Issa Tiroma dans la région. Vous avez vu les images de Issa. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette campagne? Calmez-vous, monsieur Bandakani. C'est maître Achou qui a la parole. C'est pas toi le modérateur. Non, je dis, est-ce que vous avez vu les images? Vous avez vu les images? Qu'est-ce que vous pensez de cette capacité de mobiliser? Capacité à mobiliser, oui. Oui. Tu peux me faire ça. Parce que tout à l'heure, il veut dire que le peuple en a marre. Alors qu'il est dans un parti avec un seul député qui parle au nom du peuple. Est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est la confusion qui ne s'est pas sévée. Vous appartenez à un parti politique avec un seul député. Et vous représentez le peuple, que le peuple en a marre. Le peuple, c'est qui? C'est vous? Dans tous les cas, on a vu des foules. Je ne comprends rien. Depuis le temps de votre premier parti. Alors, soutien. On a vu le foules. Le même dictionnaire définit soutien. Ce qui soutient une chose la maintient dans une position. Voilà. C'est la même chose en matière politique. Allez-y. En matière politique, tous ces principes-là ne tiennent pas. En matière politique, tous ces principes-là ne tiennent pas. Parce que ce qui est dit dans la journée est différent de ce qui est dit dans la nuit. Oui. Rien n'exclut que parmi les candidats que vous voyez là, ils vont faire partie d'un gouvernement de l'Union nationale.
Rien n'exclut. Malgré l'échec. Il faut noter que certains candidats viennent parce qu'ils pensent à ça. C'est ça qu'ils voient. Dans la politique, il faut faire attention. Ne pense pas que vous avez la science infuse pour dire que ce serait comme ça ou comme ça. Il faut noter, j'ai dit, ces candidats qui sont là ont eu des équipes de travail pendant des années. Vous venez à un mois des élections, vous voulez pouvoir faire les alliances ou la collaboration ou quoi. Non, ça ne me gêne pas. Je dis que, ça vous gêne. Non. Par contre, vous êtes en train de perturber ces clients, ces candidats. Vous êtes en train de les perturber. Vous allez vous déranger. Vous les faibles là, vous voulez les déranger. Laisse-le faire. Parce que quand quelqu'un veut être président, c'est qu'il est capable de lui-même. Ils vous ont remonté leur plainte. Vous savez, non, je parle de la politique hier. Vous êtes le porte-parole. Porte-parole de qui? De ces candidats. Quelqu'un paye 30 millions de caution. Attends. Quelqu'un paye 30 millions de caution. Il passe par le Conseil constitutionnel. Il est retenu. Il est retenu comme candidat. Et il est là pour s'amuser. Mais je rappelle que certains de ces candidats ont affirmé justement qu'ils seraient prêts à retirer leur candidature. Je pense que Madame Dame, Maître Akéré... Ils sont prêts. Voilà. Ils sont prêts à le faire, d'accord. Ils sont prêts à le faire. Oui. Maître Akéré avait, n'est-ce pas, retiré sa candidature un jour... En 2018. Un jour. Est-ce que c'était possible de retirer ces bulletins dans les bulletins? Dans d'autres pays, c'est possible. Il a eu même des votes. Pourquoi c'est pas possible? Pas possible. C'est pas possible parce que vous voulez entretenir ce flou-là pour qu'il y ait des déperditions de voix. Il y a à peu près 35 bureaux de vote. Et alors? Vous pensez que c'est facile? Mais est-ce que les bulletins sont déjà dans les bureaux de vote? Parce que vous bavardez là. Vous pensez à la politique? Laisse tomber cette histoire-là. La pratique est différente. De quelle pratique? Vous savez, c'est pas pour rien que ce monsieur a quitté le parti en parti. Vous avez terminé Vous êtes maintenant à FCC. C'est quoi là? Avec M. Nietzsche, n'est-ce pas? Vous allez continuer. Parce que la politique, ça se change tout le temps. Ça dit, les données se changent tout le temps. Maître Julius Achou, est-ce que la loi interdit à Elecam de retirer ou alors de ne pas envoyer dans les bureaux de vote les bulletins des personnes qui ont désisté? Qui se sont retirés de la élection présidentielle. Formellement interdit par la loi, mais autorisé. Quelle pratique? C'est impossible. C'est un problème de la Constitution. La preuve en est que c'est impossible de ne pas envoyer ces bureaux de vote, ces bulletins dans les bureaux de vote. C'est impossible de le retirer. Parce qu'on en a la preuve que quand Akéré Mouna, un samedi, un jour avant, ils ont dit que non, je ne suis plus là. Je vais retirer ma qualité. Est-ce que c'est possible que dans un jour, on retire tous ces bulletins? Je veux dire de ne pas transférer les bulletins, de ne pas transférer ces bulletins dans les bureaux de vote. Quand je dis ça, tout ce monde que vous parlez là, dit que nous sommes prêts pour retirer notre candidature. Nous sommes prêts. Oui. Est-ce qu'ils ont retiré? Mais il y a encore... Vous allez voir, nous sommes là. Très bien. Vous allez parler pour vous allez voir. Vous ne comprenez rien dans la politique. Il faut noter que... Vous êtes le directeur de conscience. Ce qui est dit le jour est différent de ce qui est dit la nuit. Tout ce qu'on bavarde là n'est pas ce qui va. Donc en fait, la loi n'interdit pas à Elections Cameroun de ne pas envoyer les bulletins des personnes qui sont retirées leur candidature. Là, je retrouve l'avocat au moins. On a dépensé l'argent pour faire ces bulletins. Si vous voulez que ce soit retiré, peut-être on va même faire dans certains endroits. Mais pas partout. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est vous qui va marcher partout pour aller le faire. C'est un coup de fil. Est-ce qu'ils ont 35 000 personnes pour le faire? Il y a une commission d'élection dans laquelle c'est là-bas où tout est décidé. S'il vous plaît. Avec les partis politiques. Vous tous, vous êtes avec les candidats. Vous tous, vous devez décider que on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Ce n'est pas une décision de l'ECAM seul. C'est pas possible. Non, je veux dire, est-ce qu'on va dans les bureaux de vote enlever ou alors il s'agit de ne pas simplement envoyer ces bulletins de vote dans les bureaux de vote? C'est un coup de fil. Vous savez. Parce que j'imagine que le matin ou la veille, les bulletins partent. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de dire... Qui vous a dit que c'est le veille? Non, je dis, j'imagine que le matin... Est-ce que vous connaissez comment l'ECAM fonctionne? C'est ça le problème. Une seconde, s'il vous plaît. Vous savez, vous terminez, maître. l'ECAM a sa façon de fonctionner. Il a pris l'exemple. Vous avez pris l'exemple. À l'heure actuelle, tous les bureaux de vote sont déjà prêts. Mais il n'y a pas encore de bulletin de vote. Non, mais le bulletin, c'est gardé en tout secret. Il ne faut pas vous montrer. Il ne faut pas savoir. On fait un dernier tour de table. Vous pourriez dire quelque chose, mais on fait un dernier tour de table, oui. Oui, Maître Achou. Ne me pose pas de questions. J'ai retrouvé discuter. l'avocat dans le civil qu'il est. Très bien. C'est-à-dire, il a répondu à ma préoccupation quand moi j'ai dit
tout ce qui n'est pas formellement interdit par la loi. Monsieur Ndom, Monsieur Ndom, on sort. Malheureusement, il a cité le cas de Akere Mouna, donc de mettre Akere Mouna en 2018. Mais retenez une chose, la faute commise ne crée pas le droit. Parfait Ndom. On sort sur cette question. On sort sur cette question un peu délicate. Messieurs. On a. Est-ce qu'ils s'y refusent de faire, vous allez faire quoi? Ils doivent le faire. Ils doivent, hein? Et ça, c'est le Mais s'ils ne le font pas, c'est quel texte? C'est pas interdit, c'est pas autorisé. Messieurs, on va faire un dernier tour de table sur cette question. Maître Achou. Pourquoi le faire? Vous ne pouvez pas. Maître Achou. Dans des pays que vous avez parti, vous avez vu où Maître Achou. on vous a dit. Maître Julius Achou, est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, Merci. Oui. Alors, Monsieur Parfait Ndom, on sort sur cette question, on sort un dernier tour de table, on sort sur cette question un peu délicate. On a ces audios qui ont circulé cette semaine, en fin de semaine notamment, attribués à M. Djokam Tchamuni de l'UPC, l'Union pour le changement 2025, des audios dans lesquels il s'en prend verbalement aux candidats présentés par le Manidem d'Anissé et Kané. Est-ce que vous en avez discuté au sein de l'UPC? Est-ce que ça ne fait pas tâche? Est-ce que ça ne fait pas désordre? Écoutez, d'abord, la première question qu'on peut bien se poser, pourquoi on sort ces audios maintenant? La question c'est pourquoi est-ce qu'on sort ces audios ou bien pourquoi est-ce qu'il a dit, il a tenu ses propos? Il n'y a rien qui prouve qu'il a dit. D'abord, il n'y a rien qui prouve qu'il a dit. Premièrement, non, laissez-moi évaluer. Deuxièmement, pourquoi c'est maintenant qu'on sort ces audios? Quel est l'objectif en réalité qu'on veut atteindre en sortant ces audios? D'autant plus que, mon ami Wafo ne va pas me démentir, la plupart, c'est-à-dire la grande majorité, même des candidats, des soutiens, c'est-à-dire... la question que je pose, M. Ndom, c'est est-ce que vous en avez discuté au sein de... Si. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et M. Djokam Tchamuni ne se reconnaît pas dans ces audios, premièrement. Deuxièmement, il pose la question de savoir... Donc c'est l'intelligence artificielle, c'est ce que... Tout est possible. Il ne se reconnaît pas, puisque, comment dire ça, la sortie de ces audios, c'est pas lui qui a sorti les audios. Non, la question ce n'est pas qui a sorti les audios. La question c'est est-ce que ces propos... Mais menez vos enquêtes si vous constatez que ces déclarations sont de lui. Pour l'instant, à notre niveau, nous n'avons aucune certitude que ces déclarations sont de lui. Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas reconnu... Il n'a pas reconnu. Moi, j'ai discuté avec lui. Il m'a dit qu'il ne reconnaît pas. Mais s'il ne reconnaît pas, pourquoi est-ce que l'UPC ne communique pas formellement sur cette question pour dire, voilà... Vous avez en face de vous des gens comme Maître Achou qui sont en train de préparer le fait que même si Mme Toumani Ndamdjo a démissionné demain, on va quand même avoir le bulletin de l'UDC dans les yeux. Et vous perdez du temps, n'est-ce pas, et votre énergie à répondre à des questions comme ça qui n'ont aucun sens. Je peux donner 1000 exemples. Je veux dire, c'est une question qui n'a pas de sens, mais est-ce que ça sert la candidature? Nous sommes pour l'union, pour battre le RDPC. Nous ne sommes pas pour la division. Maître Julius Sachou, personne ne vous a interpellé pour le coup. J'ai vu sur le net, par exemple, les réactions d'une militante de la base qui a tapé sérieusement sur Djokam Tchamuni, mais au même moment, elle vient en soutien quand même la candidature de Issa Chiroma. Mais justement, est-ce que ça ne dessert pas justement, la campagne de M. D'où la question de savoir qui a donc sorti ces audios. Au moment où certains justement attendent une consigne de vote D'où la question qui avait intérêt à sortir ces audios aujourd'hui. Et pourquoi ces audios ont été sortis. C'est pour ça que nous disons que c'est un non-événement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous unit. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est de faire la promotion du programme de l'Union pour le changement 2025 avec à la tête son candidat Issa Bakari et Chiroma Bakari pour battre le candidat de RDPC, M. Paul Biya, et refonder les institutions de notre pays, et que ce soit dans leur forme, que ce soit au niveau de la nature des institutions de l'État. Il n'y a pas que... Voilà. Donc nous estimons et nous croyons fermement que dans quelques jours, nos amis de l'APC vont nous rejoindre dans cette dynamique-là, parce que nous ne sommes pas divergents du point de vue des visions fondamentales, pour qu'ensemble, nous créions ce vaste mouvement-là du peuple camerounais pour aller à la conquête du pouvoir, et surtout que ce peuple-là soit debout pour ne pas permettre que la parole donnée ne soit pas respectée plus tard par qui que ce soit. À l'APC, justement, quelle est la posture des uns et des autres face à ces audios? Qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais écoutez, moi je vais dire une chose.
si ces propos ne sont pas de M. Diokam Tchameni, vous savez qu'en politique, il y a l'aspect communication. Si ces propos ne sont pas de lui, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire que ces propos ne sont pas de lui. Et si ces propos sont de lui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il demande des excuses, publiques également, n'est-ce pas, au professeur Kamto, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est le réacteur à propulsion nucléaire, n'est-ce pas, donc de ceux qui des candidats qui veulent gagner la présidentielle. Et je précise, je profite de l'occasion. Je précise que M. Diokam Tchameni... c'est le coordinateur, Jean-Michel Nicho, c'est le coordinateur national par intérim de l'APC. Je précise que c'est la raison pour laquelle l'APC juste une parenthèse, Jean-Robert Wafo, je précise que nous avons également interrogé M. Diokam Tchameni sur ses audios pour savoir si oui ou non ils étaient de lui, mais nous n'avons pas eu de réponse claire. Voilà. Donc, si oui ou non ces audios sont de lui, il ne nous a pas clairement répondu. Moi, je ne savais pas que vous l'aviez interrogé. Et moi, j'ai pris une position en disant une chose claire. Si ce n'est pas de lui, il n'a pas démenti. J'ai dit, si ce n'est pas de lui, qu'il fasse, n'est-ce pas, une vidéo également pour démentir ses propos. Et si c'est de lui, qu'il demande, qu'il fasse rétropédalage. Je dis qu'il fasse. Je dis bien ceci, ça c'est la position de l'APC. Parce que l'opposition n'a pas intérêt à avoir en son sein les plus grands diviseurs communs. Donc ce qu'on appelait à l'époque les PGDC. Il est diviseur pourquoi? Moi je dis, il n'a pas intérêt, parce qu'on a c'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez suivi la réaction de M. Parfum d'Homme. Je comprends qu'il ne soit pas allé trop loin, mais je dis qu'il va falloir à un moment donné que l'UPC 2025 tire les conséquences au cas où ces audios sont vrais. Et j'espère que le candidat Tirouma, qui est soutenu par l'UPC 2025, tirera des conséquences de cette affaire, ayant au préalable mené des enquêtes, n'est-ce pas, pour savoir si ces propos ont été tenus ou pas. Puisque vous dites, Madame Leila, que... Non, j'ai dit qu'il n'a pas répondu clairement. Il n'a pas répondu clairement si oui ou non ces audios. Pourquoi on insiste sur cette question, à mon sens, qui est largement secondaire par rapport aux enjeux actuels que nous avons là. C'est une question largement secondaire. Moi, je dis, si ces propos... Parce que des choses ont été dites. Écoutez... Attends, mon cher Wafo, les choses ont été dites. Quand je me rappelle quand même, oui, donnez-moi une seconde. Quand je me rappelle quand même des attaques qui ont été faites, par exemple, contre M. Anissé Ekane. C'est pas le seul, à tout le monde. Non, je prends son cas. Contre M. Anissé Ekane par certains des militants du MRC. Et que ce soit le même, y compris les hauts cadres du MRC. Et que pour l'intérêt suprême de la nation, M. Ekane ait eu la hauteur de passer tout cela, l'éponge dessus, et ouvrir les bras pour accueillir le président Kamto comme le candidat de Manidem. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'au vu, n'est-ce pas, des enjeux, qu'on prenne la hauteur et qu'on ne continue pas de perdre notre temps et notre énergie dans des questions périphériques comme celle-là. Très bien. Moi, je dis ceci. On a insulté Dieu. Moi, je dis ceci. Tout candidat qui veut gagner a besoin du soutien du président Maurice. Effectivement, si ouvertement, monsieur, alors, si dans une dynamique, si ouvertement, Diokam Tchameni le dit et veut l'assumer, nous allons le dire qu'il n'a pas raison de le faire. Voilà. C'est ce que je voulais. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est ce que je voulais entendre. Oui, c'est ça que je te dis. Parce que vous ne pouvez pas être en train de soutenir le candidat Issa Tirouma, qui lui-même a besoin, n'est-ce pas, d'un rassemblement large, du réacteur. Oui. Donc du réacteur à propulsion nucléaire d'un rassemblement large, qu'est Maurice Kamto, et accepter que quelqu'un dans votre dynamique aille, n'est-ce pas, t'as dit que lui, le traite de tous les noms d'oiseaux. Il va falloir tirer les contraires. Tel que je connais M. Tirouma, d'abord, on l'a vu. Quand son ex-secrétaire général a tenu des propos tribalistes, rapidement il a tiré des conséquences et il a mis de côté. Oui. Donc ne soyez pas surpris que si ça ne doit pas être un objectif pour écarter Diokam Tchameni. Ça ne doit pas être un objectif quand même. Et écoutez, c'est le candidat qui décidera. Bon, non, ça ne doit pas être. Parce que quand vous investissez un candidat, le parti, c'est pas ça ne doit pas être objectif. C'est le candidat qui parle. Ouais. Nous sommes sur le chemin, on sort de ce sujet. À votre avis, le 12 octobre, combien de candidats on aura?
Non, madame Léla, je vous ai dit que je voulais répondre à voix forte. Allez-y, et puis Voilà. vous répondez rapidement, et puis vous répondez parce qu'on sort de ce sujet. On n'a pas encore fini l'émission, on voit ce que ça prévoit. Ça sera chaud devant. C'est mon nom ici. Hein. Laissez-moi parler, mon cher ami. Ça sera chaud devant. Vous voyez sur quoi on veut détruire les dynamiques de coalition? On a insulté Dieu. On a insulté il a dit le réacteur propulseur, le faiseur de roi. Tout doit s'arrêter. Pas parler du faiseur de roi. Mais quand tu dis que le propulseur... un réacteur à propulsion nucléaire. Ça veut dire quoi en français? Laisse-moi parler, ne coupe pas. Laisse-moi parler. Oui, j'ai essayé de dire que c'est faux. Mais je vais t'aider, non? Les candidats l'ont rencontré. Pour t'aider, mais pour t'aider, même je vais loin. Je dis bien une chose. Je vais loin. Tout candidat. Donc, tout candidat à cette présidentielle, je dis au niveau des 11... Il faut m'empêcher de parler. Hein. Des 11 autres. Tout candidat qui va combattre la dynamique, qui combat la dynamique de vous me laissez parler. Ou qui n'ira pas rencontrer le professeur Kamto. Moi, je dis c'est un allié objectif. Vous pouvez me laisser parler. Monsieur Biya. Allez-y. Je crois que une création de je crois que vous ne savez pas. Je crois que le président Badakani a la parole. On y va rapidement parce qu'on sort de ce sujet. On voit donc pourquoi ça va être très compliqué. Parce qu'il est difficile de travailler avec des gens qui ont une telle conception de la politique. C'est-à-dire qu'ils peuvent insulter tout le monde, détruire des carrières, mais quand on a touché Dieu, il faut qu'un Dieu comme Tchamani vienne s'excuser en public. Il ne le fera pas. Je le connais, il ne le fera pas. Vous êtes son directeur de conférence. Je dis que tel que je le connais. Parce que le problème, les querelles... Ok, bon, ben s'il ne le fait pas... Laissez-moi parler, je vous en prie. Laissez-moi parler. Allez-y. Votre arrogance... de tirer les conséquences. Votre arrogance... Je précise que M. Djokam Tchamani n'a pas reconnu, il n'a pas non plus... Je dis tel que moi je connais le président Djokam Tchamani, si ça vient de lui, il ne va pas demander des excuses à Kamto. Tel que je le connais, juste à mon dos vision, non. Et il n'a pas à demander, parce que les querelles personnelles entre Djokam et Kamto n'ont rien à voir avec ce que Parfum demande. Je dis, ça n'a rien à voir. Mais votre conception de la politique, votre arrogance, vous n'êtes pas dans votre Continuez. Vous êtes membre de l'UPC, vous parlez de ça pourquoi? Vous continuez à montrer à ce que vous écoutez votre culture politique, votre tempérament. C'est-à-dire la terreur, l'arrogance, le mépris que vous avez envers les autres acteurs politiques vous amène à avoir ce type de comportement. De deux, M. Wafou, tout à l'heure vous avez voulu faire assimiler un soutien à une alliance. Vous avez voulu répondre à votre avantage l'étymologie de ces deux mots. Or, ce qu'elle a fait démontre qu'une alliance n'est pas un soutien. Mais je vais aller plus loin. Parce que je connais votre jeu. Moi, vous ne m'intimidez pas, vous ne m'impressionnez pas. Je suis habitué à ferrailler votre mouvance et vous savez que je suis solide. Je n'ai jamais eu honte d'avoir apporté mon soutien au président Biya. Je l'ai toujours assumé en public. Je n'ai jamais eu honte. Parce que ce n'était pas un soutien de transaction. Ce n'était pas un soutien pour obtenir quoi que ce soit. C'était un soutien patriotique. Et je l'ai fait avec fierté. Parce que je pense que le président Biya, c'est un grand homme. Et je vais vous dire pourquoi il est un grand homme. Il est un grand homme parce que... Je peux me laisser parler? Allez-y rapidement. Devant caméra? Oui. Mais j'ai soutenu le président Biya, vous voulez quelle caméra encore? Allez-y. Il est un grand homme parce que... Parce que, monsieur Wafou, arrêtez de prendre vos réveillés pour... Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Oui, mais allez-y. Il a créé Kamto. Ne m'aidez pas, monsieur Julius. Comment vous m'aidez? Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Monsieur Wafou, vous voulez insinuer, vous faites comme si, pour vous, le président Biya, c'est le diable, c'est le démon. Je n'ai pas honte de l'avoir soutenu, je suis fier de l'avoir fait. Non, vous avez dit que c'est un grand homme. Mais j'arrive. C'est un très grand homme. Allons-y rapidement. Je vous dis pourquoi il est un grand homme, c'est deux phrases. Oui, allons-y rapidement. Parce qu'il fabrique ceux qui deviennent vos héros. Il les a fabriqués politiquement. Ce sont ses anciens collaborateurs. C'est un mot, c'est un sens en politique. Un collaborateur différent d'un allié. Hein. Un collaborateur disque rayé. Vous souffrez de m'écouter, monsieur. Je vous dis pourquoi il est un grand homme. Il a fabriqué... Sans portefeuille monsieur, de Abdou Diouf. Laissez-moi parler. La différence entre Ouad et vous. La différence entre Ouad et vous. Non, venons, parlons-en. On sort. La différence entre Abdoulaye Ouad et vous, c'est que Ouad n'a pas diabolisé, comme vous. Abdou Diouf n'a pas diabolisé, jamais il n'a pas diabolisé. Ouad n'a pas dit aux Sénégalais que Abdou Diouf c'est le diable. Il n'a pas dit ça aux Sénégalais. Il avait des divergences politiques, il a su le gérer avec une certaine... Pareil pour Macky Sall. Macky Sall n'a pas diabolisé Ouad. Et Abdoulaye Ouad, comment? Il n'a pas diabolisé. Mais donne-moi les problèmes Macky Sall. Vous osez donner le leçon à quelqu'un qui a soutenu seulement le président Biya, alors que ton patron était son collaborateur 7 ans.
c'est-à-dire exécutant des ordres du président Biya. Le but était là. Et vous osez me donner des leçons. Plus grave. Plus grave. Le représentant du Laissez-moi parler. Ça n'a rien à voir avec Bakassi. Ça n'a rien à voir avec Bakassi. Avant Bakassi, le président Biya parrainait toute la carrière internationale de M. Kanto. M. Wafo, il n'a pas quoi. Monsieur le président, Monsieur. Demandez-moi de laisser parler. Non, monsieur. Non, je veux dire, vous avez dit que vous avez affirmé quand même quelque chose de grave. De quoi? En disant que le président de la République aurait parrainé toute la carrière. Mais je vous demande ça, c'est pas grave. Comment? Vous n'obtenez aucune fonction à l'étranger sans le parrain de votre pays. Aucune fonction à l'étranger. Donc, c'est ça. Je vous dis que M. Kamto est une fabrication du président Biya à tout point de vue de sa carrière personnelle à l'international et de sa carrière politique. Au point de vue intellectuel. Non, on est en politique, on est en politique. On est en politique. Deuxièmement, tout à l'heure. Non, attention. Ne jouez pas à ce jeu. Il faut que les gens comprennent à qui on est en face. Quelqu'un dit à mon nom vision que quand M. Kamto était au gouvernement, c'était la République et que mon soutien, c'était la dictature. Le monde entier a compris ton niveau. Il avait un objectif précis. J'ai bien compris. Il allait au gouvernement. Oui, c'était la République. Voilà, et nous. Et moi, c'était pourquoi? Et moi, c'était non. Et quand quelqu'un de te soutient, c'était la dictature. On voit votre niveau. Monsieur. Le président Biya est grand comme vous parce qu'il fabrique vos héros. Monsieur Bandakani. Vous êtes à genoux devant des collaborateurs du président Biya. À genoux, et ton candidat a demandé de même de choisir le plus expérimenté. C'est qui? C'est M. Bello. Voilà vos références. Messieurs. Et ce sont les gens que le président Biya a fabriqués. Président Bandakani. Je préfère le mettre aux élèves. Président Bandakani. Je préfère le mettre donc aux élèves. Le débat. Messieurs. Celui qui quitte le navire. Président Bandakani, Jean-Robert Wafo, le débat n'avait absolument rien à voir avec le professeur Maurice Kamto. Le débat n'avait absolument rien à voir. Non, je veux dire, vous n'allez pas. Non, nous ne sommes pas la maternelle maître. Non, nous ne sommes pas la maternelle avec celui qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Ce que je dis, c'est que le débat. Non, ce que je dis, c'est que. Ça veut dire quoi? Non, je veux dire que le débat. Il est normal qu'il fasse ce qu'il a fait. Non, je veux dire. Dites que vous voulez. Tous les trois. Non, tous les trois. Non, Monsieur Wafo. Monsieur Wafo, le débat n'avait absolument rien. Je m'adresse aussi bien à vous, Monsieur Wafo, qu'à vous, Maître Julius Sachou, qu'à vous, Président Bandakani. C'est lui qui a commencé. Moi, j'assume. À tous les trois. Je m'adresse à tous les trois. Jusqu'ici, il y a juste Monsieur Ndom qui est resté dans le débat, mais le débat n'avait absolument rien à voir. On sort justement. Est-ce que selon vous, Madame Léla, je vous en prie. Oui, vous ne pouvez pas laisser ça. Non, vous savez, je sais. On vous demande de sortir du débat. Je sais. Permettez-moi de vous dire qu'il n'est pas acceptable que vous laissez à M. Wafo de vivre ce théâtre. Il a commencé un débat, on fait le débat jusqu'au bout. Je demande simplement. Je demande qu'à ce jeu, je n'ai aucun problème par fin d'homme. Nous, les gens vous arrivez sur le plateau. Mais je suis fier de la mission. Ça ne me gêne pas. On n'est pas en mission commandée avec le véritable agent du régime qu'est M. Kamto. Aussi bien vous, M. C'est lui l'agent du régime. Non, je veux dire aussi bien. Non, c'est lui l'agent du régime. Et tout le monde entier a vu qu'il travaille pour le régime. Il n'y a pas meilleur de faire campagne pour Biya, pour le président Biya, que de faire de ses anciens collaborateurs vos héros. On va prendre la transition. On va prendre la transition. Non, c'est lui l'agent du régime. Il n'est pas un cauchemar pour moi. On prend la transition. C'est ton cauchemar. Très bien. Il n'est pas un cauchemar pour moi. C'est lui l'agent du régime. Oui. Très bien. Quand tu as dit création, mais ça ne me ferait pas. On est sorti de ce sujet. On est sorti de ce sujet. Donc, je ne voterai pas Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya parce qu'il a fait souffrir assez de gens. Ses propos sont de Brenda Biya, la fille de Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 43 ans et candidat du RDPC, candidat à sa propre succession. Je l'ai dit à l'entrée de cette émission que la fille du président de la République a également fait une autre vidéo ce matin où elle revient sur la précédente, où elle demande en gros, de ne pas la prendre au sérieux. Mais analysons tout d'abord la première vidéo, celle qui a été postée le 18 septembre. Monsieur Dom, comme beaucoup de Camerounais, justement, vous avez écouté cette prise de position de Brenda Biya. Comment est-ce que vous analysez cette première posture-là et puis ce rétropédalage? D'abord, j'estime que Brenda Biya est une citoyenne camerounaise qui a droit d'avoir son opinion sur la marche du pays. Et en ce moment, j'allais dire crucial,
pour le devenir de notre nation, elle a eu à donner son point de vue, son avis. Je comprends très bien les pressions qui ont suivi pour l'amener à faire ce rétropédalage. Ce que je constate tout simplement. Vous pensez que le rétropédalage est dû à des pressions? Mais bien sûr, quand vous écoutez la première vidéo, elle dit « j'ai posté et je ne veux pas, malgré vos pressions, je ne veux pas retirer la vidéo de TikTok. » Mais là, vous venez de me donner l'information que la vidéo a été retirée. Ça veut dire qu'elle a d'ailleurs dit qu'elle va recevoir des pressions. Et elle a anticipé sur le mot de pression qu'elle peut recevoir. Tout ce que nous constatons, c'est que de manière libre, autonome, indépendante, elle a pris une position. Mais maintenant, comme d'habitude, les sicaires du parti de Maître Achou sont rentrés à l'œuvre et ont imposé à cette fille de retirer cette vidéo et de faire ce rétropédalage. Tout ce que nous constatons, c'est qu'elle a mal pour son pays. Et j'ai découvert vraiment la passion de Brenda Biya pour le Cameroun. Et elle demande tout simplement à son papa de prendre le chemin de Mvomeka. Et j'en appelle à Brenda Biya de voter pour le candidat de l'Union pour le changement 2025, M. Issa Chiroma Bakari. Président Badakani, est-ce que vous attendiez à une telle consigne de vote? La première, je reste sur la première vidéo. Est-ce que vous attendiez à une telle consigne de vote venant d'un membre de la famille présidentielle, notamment la fille du chef de l'État? Je vais vous décevoir, Madame Léla. Je refuse de faire d'un sujet politique la sortie de notre fille, petite sœur et sœur, qui traverse des moments difficiles. Ce que je souhaite, c'est que Dieu l'aide à traverser ce moment difficile et qu'elle retrouve toute la plénitude de ses moyens. Et voilà. Je ne fais pas d'un sujet politique la sortie de Brenda Biya. Maître Achou, cette sortie crée un malaise au RDPC. Sinon, quel sens est-ce que vous lui donnez? Non, ça ne crée aucun malaise dans le RDPC. Nous sommes d'abord les démocrates. Et si c'est vrai qu'elle a dit, parce que moi je doute à ces déclarations, à ces affirmations. Ah, vous n'avez pas vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, mais je doute. Parce qu'on n'a jamais vu Brenda dans la scène politique. Je ne l'ai jamais vu même en train de voter. Je ne sais même pas s'il a une carte électeur. Est-ce qu'on peut accepter qu'elle comprenne ce que veut dire la politique? Moi je dis non. J'ai soutenu la thèse du président Banakani dans le sens que nous tous nous avons des enfants. Un enfant peut se tromper, c'est normal. Un enfant, je vois un enfant qui a besoin de rester à côté de son père. Mais il a oublié que son père est président et père de 30 millions de Camerounais. Donc son père ne peut pas se concentrer seulement à elle seule. Parce qu'elle a cet égo que son père doit venir vers elle pour qu'il soit à côté. Bon, c'est ça que je vois. Elle a besoin de l'affection parentale. C'est ça, je vois, c'est normal pour un enfant. Et il faut noter qu'on sait qu'elle est en train de passer des moments très difficiles dans sa vie. Vous savez? Oui, qui ne sait pas? Moi, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Dans tous les cas, vous ne savez pas. Vous savez seulement, vous voyez seulement ce qu'elle dit dans le TikTok. Le reste, vous ne connaissez pas. Et vous prenez ça comme parole évangile. C'est pas un bébé. Quand cela ne tienne. Votre enfant aussi a dû faire la même chose que vous. Oui, mais il faut d'accord. Mais je dis, c'est pas un bébé. Elle ne connaît pas la politique. Comment ça? Elle ne maîtrise pas, parce que je n'ai jamais vu voter. Il n'a même pas de carte d'électeur à ma connaissance. Elle n'a même pas ça. Comment ça? Bon, elle n'est même pas électeur, elle ne peut même pas voter. Comment vous savez? Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. Elle a le droit de voter. Non. Elle n'est pas en âge. Vous avez vu un jour voter? Donc, vous avez vu un jour? Vous m'avez vu un jour. Non, mais la famille présidentielle, lorsqu'il faut voter, il vient en famille. On a vu M. Franck bien voter. J'ai vu, on l'a vu. On a vu les autres. 2018, 2025, ça avance. Mais il faut noter que c'est un enfant qui traverse les moments difficiles de sa vie. Comment vous le savez? Vous êtes son médecin? Ça peut être votre enfant aussi. Ça peut arriver à votre enfant. Et il faut qu'on prenne cet enfant-ci avec beaucoup, n'est-ce pas, de souplesse pour essayer de lui dire que, pour lui montrer le bon chemin. C'est tout. Et ça arrive. Elle a 25 ans. À ce moment que les filles de 25 ans, n'est-ce pas, deviennent folles. 27 ans. Oui, 27 ans. À ce moment-là. C'est plus un enfant. Elle est là. Adulte. Elle ne se sent pas aimée. Majeur et on est à 3 ans, de 30 ans à 27 ans. Même si on ne se sent pas aimée, elle a besoin de la chaleur de son père. Mais tout ce que je vois. Il ne faut pas l'infantiliser Brenda Biya. Il ne faut pas l'infantiliser. C'est un adulte qui sait très bien ce qu'elle fait.
Quand vous parlez, je ne parlais pas. Vous êtes bon dans ça. Non. Là, c'est très bon dans la dimension. Quand vous voulez, vous voulez à tout prix incriminer l'enfant d'autrui. Il n'y a pas d'incrimination. Quand vous portez la droite comme ça, il y a trois qui a été portés vers vous. Non. Ça va arriver à votre enfant aussi un jour et on va en parler. Non. Mais un enfant comme ça, on prend avec beaucoup de souplesse. On essaie de la conseiller. Elle a besoin de conseils. C'est pour ça qu'elle commence déjà à nuancer ce qu'elle avait dit. Parce que quand elle disait ça, peut-être, elle n'avait pas toute sa faculté. Oh là là. Elle ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais avec le temps. Mais dans tous les cas, la personne qui la suit, tant pis pour la personne. Si Ibrahim a dit ne votez pas pour mon père et vous acceptez, ça c'est votre responsabilité. Vous décidez de la suivre. Non, si c'est votre héros, suis-la. Si c'est votre exemple dans la vie, suis-la. Nous sommes dans la démocratie. Mais moi, je la considère comme un enfant qui a besoin de chalet parental et qui ne sait pas comment faire, n'est-ce pas, pour attirer cette émotion. Mais elle a seulement oublié que le président Biya est le père de la nation. Il est père de 30 millions de Camerounais. Il a abandonné sa famille. Jean-Robert Wafo, un paquet. Il ne peut pas se concentrer seulement à elle seule. Il a abandonné sa famille. C'est un échec. Moi, j'ai fait aussi parler de sa famille. Je veux aussi ça. Vous pensez que quoi? Vous voulez que quoi? Vous ne voulez pas? Vous serez la première personne. Quand vous appelez, viens ici, on vous nomme ministre. Il sera la première personne d'aller. Qui ça? On vous connaît. Qui? Vous savez tout ce que vous faites là. On vous connaît. Jean-Robert Wafo, l'impact n'est pas réel d'une telle sortie dans un contexte électoral où les critiques contre le président en exercice ne sont pas ce qui manque. Est-ce qu'elle peut influencer l'électorat? Je veux dire, est-elle susceptible de fragiliser le camp RDPC, cette demande de vote sanction contre Paul Biya? Cette sortie de Brenda Biya, la première, pourrait-elle être préjudiciable à la candidature de Paul Biya à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle du 12 octobre? Avant de répondre directement à votre question, permettez-moi de relever quelque chose, une ou deux choses. D'abord, ceux qui ont prétendu que la première vidéo était fausse, que c'était un fake, que c'était l'intelligence artificielle, aujourd'hui ils doivent se cacher. Parce que dans la seconde vidéo, elle fait référence à la première vidéo. Elle ne dit pas que c'est un fake. Oui, elle fait référence à la première vidéo. Parce que quand la première vidéo est sortie, les camarades de Maître Achou ont dit que c'est l'intelligence artificielle, c'est un fake, c'est un montage et tout. Et la deuxième vidéo, elle vient contredire, donc elle vient maintenant, c'est-à-dire expliquer ou alors démentir ce qu'elle a dit dans la première vidéo. Ce qui ne m'étonne pas, venant des camarades de Maître Achou, qui savent défendre l'indéfendable, qui cherchent à défendre l'indéfendable et à justifier l'injustifiable. Deux. Maître Achou a fait une déclaration terrible. Il dit peut-être qu'à la première vidéo, Brenda Biya n'avait pas toute sa tête. Mais ça c'est grave. Folle. Donc ça veut dire soit elle est folle. Il dit qu'elle passe des moments. Je dis non, vous l'avez dit. Je dis bien ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que peut-être que dans la première vidéo, c'est ce que vous avez dit. Mais vous avez suivi l'émission après. Pourquoi? Je dis la réponse. C'est ce que vous avez dit. Dis ce que vous pensez. Là, c'est grave de faire une déclaration pareille. Parce que quand vous dites peut-être elle n'avait pas toute sa tête, ça veut dire soit elle est folle, soit elle était sous le coup des stupéfiants. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit stupéfiant, ça peut être cigarette, ça peut être bref, tout ce qu'on voit là. Donc les produits psychotropes, c'est lui qui a dit. Maintenant, ces deux vidéos-là, elle n'a pas que fait deux vidéos, hein. Elle n'a pas que fait deux vidéos sur TikTok, il n'y a pas que ces deux vidéos-là. Bon, une fois... Mais il faut dire quand même que c'était la toute première fois qu'elle parle avec autant d'emphase politique. Fois. J'imagine que la première vidéo a mis très mal à l'aise M. Biya et son entourage. Et d'ailleurs même, elle a même dit dans cette première vidéo qu'elle nous a préparé à avoir, donc, en ce que elle risquera à avoir des pressions. Des représailles. Et voilà, quelques temps après, sans justificatif, elle fait un rétro-pédalage. Bon, maintenant, est-ce que la première vidéo va donc impacter? Les Camerounais se sont déjà fixé une idée dans la tête. Ils en ont marre. Ils ont marre de 43 ans de règne désastreux, de souffrance et d'humiliation des populations. Donc, qu'elle le dise ou pas, elle va venir. La première vidéo ne venait que confirmer
n'est-ce pas ce que le peuple camerounais ressent? Le jugement du peuple camerounais par rapport à ce règne quarantenaire. Bon, mais maintenant... En quelle qualité vous parlez du peuple camerounais? Maintenant, et vous, vous parlez pourquoi? Et vous parlez de... Maintenant, sur un plan purement... Maintenant, sur un plan purement... Maintenant, sur un plan purement familial, oui. Je dois avouer, que nous sommes tous des responsables de famille. J'ai une pensée pour M. Biya en tant que père, pas en tant que président de la République, je dis en tant que père, et pour Mme Chantal Biya en tant que mère. Parce que j'imagine la peine qu'ils ont chaque fois qu'elle met ses vidéos sur TikTok. Mais pour le reste, je suis conscient, pour le reste, Brenda Biya aurait souhaité avoir la chaleur paternelle à côté d'elle. Justement, monsieur. Et si M. Biya était parti avant, s'il était parti en 2018, on n'aurait certainement pas vu ça. Ici, serait allé près de ses parents. Tu donnes les leçons maintenant de bon père. Mais écoutez, puisque c'est d'elle qu'on parle, j'ai dit politique. Elle ne dit que ce que les Camerounais pensent du règne de son père, du règne du chef de l'État. Et maintenant, vous l'avez joué de la Chine au bord de la route. Et maintenant, sur le plan affectueux, sur le plan de la famille, moi, je dis, j'imagine, n'est-ce pas, la peine que ses parents ont. Ce qui n'est que normal. Vous l'avez vu un jour dans la boulangerie? Monsieur Ndom, tout à l'heure vous avez fait savoir que vous avez fait savoir comme Jean-Robert Wafo, maître Julius Sachou, vous avez fait savoir comme Jean-Robert Wafo qu'elle n'a fait que dire le ressenti de certains Camerounais. Mais est-ce qu'il ne faut pas également ranger sa sortie dans le registre d'un enfant qui recherche par tous les moyens l'attention de son père? Souvenez-vous justement qu'avant cette vidéo, il y a eu celle où elle l'affirmait avoir une orientation sexuelle qui est parfaitement condamné au Cameroun, ramadan médiatique à l'extérieur, au Cameroun. Pourtant, le palais est resté silencieux. Vous êtes également un père avant d'être un homme politique. Est-ce qu'il ne faut pas simplement ranger ces sorties-là dans le registre d'un enfant qui veut s'entretenir, qui veut l'attention de son père? Vous savez, pour les hommes politiques, je suis moi aussi presque dans la quarantaine, dans l'opposition politique au Cameroun. Il y a un fait. Pour tous ceux qui sont sur ce plateau, ils le savent. Les enfants ont souvent l'impression qu'on délaisse le côté chaleur qu'on devait leur apporter pour nous occuper de cette tâche ingrate qui est l'action politique au quotidien. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un effort en tant que parent de tenter de rassurer les enfants que ce que vous faites participe aussi de leur donner des lendemains où ils peuvent évoluer dans une société qui corresponde à leurs rêves. Donc, qui comprennent que c'est le prix à payer pour cela. Maintenant, je pense que ce qui arrive là, il n'y a pas que Brenda Biya, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont un peu perdus dans ce pays qui ne leur offre pas de possibilités malgré les jeunes qu'ils ont. J'ai eu une discussion dernièrement avec mes propres enfants et c'est eux qui me rappelaient que papa, mais c'est une fille très intelligente, il faut l'écouter parler, il faut l'écouter raisonner. C'est pas quelqu'un qui n'a pas les capacités pour pouvoir raisonner correctement. Donc ce n'est pas seulement un pis-aller, c'est aussi peut-être l'expression d'un ras-le-bol qui est hors, n'est-ce pas, de l'affection familiale, surtout paternelle dont on réclame, entre guillemets, un ras-le-bol pour dire qu'à un moment donné, ça sont nous arrêter. Et c'est l'occasion plus que jamais pour demander à toutes ces jeunesses-là qui souffrent, qui regardent ce qui se passe, de leur dire, allez chercher vos cadres directeurs et votez le candidat de l'Union pour le changement pour que demain, 2025 évidemment, Issa Chiroma Bakary, que vous soyez capable de réaliser vos rêves. Parce que ce pouvoir, plus que quarantenaire, a tué complètement vos rêves. Et je crois que c'est un cri que Brenda Biya lance en disant, il n'y a pas que moi, il y a d'autres jeunes Camerounais comme moi qui ont besoin de réaliser leurs rêves. Mais malheureusement, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il est incapable pour ces génies-là de pouvoir éclore et de vivre dans une société, dans un espace où ils seraient contents. J'entends M. Tachou dire que, est-ce qu'on a vu Brenda Biya dans une boulangerie un jour acheter un bout de pain? Mais c'est scandaleux de savoir qu'on est un enfant qui n'a pas cette liberté d'aller dans une boulangerie, s'acheter un bout de pain, aller s'asseoir dans un coin de rue avec ses amis, tout simplement parce qu'il y a la phobie que je suis l'enfant de quelqu'un qui est
plus ou moins contestée au niveau de mon pays. Le naturel, j'ai dit que la chose la plus simple aurait voulu que Bernabia soit capable de se balader en commando, à Neubel, à Aqua, tapoter avec ses copines, vivre dans un espace où elle n'a pas un sentiment de culpabilité parce que, n'est-ce pas, son père qui dirige un pays n'a pas offert toutes les chances aux jeunes comme elle, moins jeunes qu'elle, et qui continuent de crier chaque jour à travers les marches dans le désert, à travers la mort qu'ils vont affronter au niveau de la Méditerranée et toutes les humiliations qu'ils subissent en Occident, parce que, ici, chez ce jeu, un cadre propice n'a pas été créé pour que leurs rêves prennent corps. Président Bandakani, je disais, au-delà de cette sortie, il y a également la première qui avait fait un tollé général. C'était pas la première, il y a également celle qui avait fait un tollé général sur l'orientation sexuelle. Comment est-ce que vous interprétez justement le silence de la présidence de la République autour de ces sorties qui parfois, on va le dire, semblent scandaleuses? Je ne m'interfère pas dans les affaires familiales du président. Parce que ce sont des situations complexes, ça peut arriver à tout parent. Et c'est là parce qu'il est président que ça va être sujet de toutes sortes d'interprétations, y compris les plus indécentes. Il est très indécent de politiser ce type de situation, c'est très indécent. Je ne pense pas qu'on soit en manque d'arguments pour vouloir se saisir de cette situation à des fins politiciennes. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'entrerai pas dans ce jeu. Mais comme vous avez équilibré, je veux dire ceci. Elle a plusieurs vidéos. Et ces anciennes vidéos nous aident à comprendre cette vidéo ici. Par quelle magie on fait pour déconnecter la vidéo à connotation politique des anciennes vidéos de cette fille? Elle est dans une situation difficile. En tant que parent, en tant que chef de famille, dans ma famille, j'ai eu des cas similaires. Je ne peux pas sur un plateau de télé, alors que les gens me regardent. Il y en a même qui me connaissent dans mon quartier. Venez faire comme c'est le président. Au nom de la politique, on fait tout et n'importe quoi. Je continue, je répète. Je prie que Dieu s'occupe de cette fille et qu'il donne la force à ses parents, Monsieur le Président et la Première Dame, d'aider notre soeur, notre petite soeur, à retrouver la sérénité. Maître Julius Chassou, est-ce que le système camerounais considère effectivement que le choix final revient véritablement aux Camerounais? Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle. Sinon, comment comprendre la non-protection des affaires familiales du candidat du RDPC, la tenue de tels propos par la fille d'un chef d'État, candidat à sa propre succession, et plus grave encore, sans que ça ne meuve réellement le système, sans que le système ne réagisse? Je parle de toutes les vidéos qui ont été produites avant jusqu'à celle-ci. Ailleurs, dans le même contexte, une telle vidéo n'aurait-elle pas un impact sur la candidature même de celui que le RDPC présente? Moi, je pense que ce qu'elle a dit, si c'est vrai qu'elle a dit, parce que jusqu'à présent, il y a des doutes, je pense d'abord dans le cadre de la démocratie. Liberté d'expression, liberté de choix. Donc même la fille du président peut décider, n'est-ce pas, être contre son président, contre son papa. C'est possible. Je pense également, en regardant cette petite fille, pourquoi on doit ramener ce qu'elle a dit sur le plan politique? Maintenant, elle est devenue le héros, n'est-ce pas, de l'UPC. On a pris ça et dit que bon, si une fille de président peut dire ça, oh, c'est notre champion, il faut qu'on la suive. Il faut des majeurs, des grands hommes politiques suivent une petite fille de 25 ans jusqu'à sont contents qu'elle a dit ce qu'elle a dit. C'est une interprétation. Je dis que dans chaque maison, il y a des secrets qu'on ne se dit pas dehors, qui ne se dit pas dehors. Chaque maison, chaque toit que nous avons a des secrets que si ça sort, c'est même plus grave. Ce que Brenda Biya a dit. Si les secrets là sortent, le problème qui se pose ici, c'est qu'elle a décidé de faire ça sur TikTok, qui a rendu le monde, n'est-ce pas, un petit village. Tout le monde peut suivre. Mais si on l'a dans chacun de chez nous. Au-delà des médias camerounais, oui, les médias internationaux, voilà. Si on l'a, n'est-ce pas, chez nous également, nous parlons là, il y a des secrets
qu'il n'y a que le toit qui couvre. Et on dit souvent en Afrique, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit, qu'on parle. Parce que là, ce qu'elle a fait là, normalement, tout Africain comme moi, on doit tout faire pour couvrir, pour gérer, pour que ça ne se respecte pas. C'est comme ça dans nos Afrique. C'est pour ça si que on laisse j'interroge justement. les dérives, parce que c'est une dérive, si on laisse, n'est-ce pas, elle vit dans nos dérives, C'est la première dérive. continuellement. C'est la première dérive. C'est pour ça Premier justement ou deuxième mois ou troisième mois, quatrième mois, les dérives sont toujours contrôlées. Est-ce que le système considère Vous savez, effectivement que le choix final... Tout le temps. Les dérives sont toujours contrôlées. Et il y a des moments que vous ne pouvez pas les stopper à cause de ça. Parce qu'il suffit seulement d'avoir ça pour faire un truc balancé. C'est difficile. Bon, nous, à l'époque, la culture africaine, chez nous, on n'avait pas tout ça. Monsieur Achou, donc les choses... a fait son coming out et dit qu'elle est homosexuelle. Donc vous voulez que le président de la République vienne parler à cause de sa fille? Vous parlez de quoi? Pourquoi vous offusquez donc? Il y a déjà un précédent. Vous voulez que le président vienne faire un discours à cause de sa fille? Concernant Brenda Biya qui a fait son coming out. Vous avez des raisons comme elle. Vous avez le même raisonnement que elle. Vous avez le même raisonnement. Elle n'a pas du tout été vous avez vous raisonnez comme une fille de 27 ans. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de l'aider, vous ne l'aidez pas du tout. Quand vous êtes majeur, vous ne l'aidez pas du tout. Vous ne pouvez pas suivre un enfant. Vous allez suivre un enfant. Qu'est-ce que vous appelez un enfant? 27 ans, un enfant? C'est pas pas que votre président a 93 ans, que à 27 ans, on est un enfant. Par rapport à vous, elle n'est pas un enfant. Infantilisé par les Camerounais. C'est une fille qui est majeure. Vous n'avez pas un enfant de 27 ans? J'en ai plus que cela. Ah, mais vous parlez de quoi? Les majeurs, c'est plus les enfants. C'est tout ce qu'elle dit là, vous avez voulu continuer. Vous allez parler de ça en public. Vous allez parler de ce que vous allez parler des choses concernant ta fille. À votre fille. En public, si ma fille, vous parlez de quoi? Si ma fille s'expose en public, je vais interdire aux gens. Vous allez venir aussi exposer, parler davantage. Je dis si ma fille aujourd'hui, c'est. Et vous allez venir. Monsieur Achou, si ma fille pose un acte en public, je ne pourrais pas interdire aux gens d'en parler. Je suis désolé. Vous êtes en train de vous laver dans un marigot. Ce n'est pas un marigot. Quelqu'un vient ramasser tes habits en fruits, vous sortez aussi pour le suivre. Mais il n'y a pas de ce que vous allez faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous allez dire. Moi, j'ai été interpellé par les amis un dérive, c'est géré autrement. Surtout en ce qui concerne la famille qui est sacrée. Oui. Parce que ça peut vous arriver. Occupez-vous de cet enfant. Vous ne vous occupez pas d'elle. Qui vous a dit? Vous vous occupez, vous. Là où elle a marché à pied pour y arriver, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous l'avez vu un jour aller en train au marché central acheter vivre comme nos enfants? Vous parlez de quoi? Cela veut dire qu'elle a été bien entretenue. Il y a des choses, n'est-ce pas, qu'elle a eu en grandissant, qui n'est pas comme nous. Est-ce qu'elle a vu un jour sur le Beskin? Elle va monter Beskin un jour comme nous. Vous validez la fracture sociale entre ceux qui... Il y en a. Non, mais justement, maître... C'est à cause de ça qu'il y a même un prêtre, un archevêque qui a dit que... Maître Achou, justement, à vous entendre, on a l'impression que vous encouragez la fracture sociale au Cameroun. Non, je parle de la réalité. On a l'impression que vous encouragez le Tangano et le Tango Sud au Cameroun. Non. J'ai dit, on a un enfant qui est en dérive. Les gens sont en train de soutenir ce qu'elle est en train de dire. Vous pensez que quoi? C'est un enfant qui... Je vais d'abord montrer que c'est un enfant qui a été bien élevé. À un certain âge, elle a décidé de faire ce qu'elle est en train de faire. C'est son âge. Très bien. Elle est majeure. Permettez qu'en une minute, elle n'est pas... Elle est malade. Que Jean-Robert Wafo dise quelque chose sur la même question qui a été posée à Maître Achou. Est-ce que le système considère effectivement que le choix final revient véritablement aux Camerounais dans le cadre des élections? Sinon, comment comprendre la non-protection des affaires familiales du candidat du RDPC? La tenue de tels propos dans un autre contexte n'aurait-elle pas pu avoir un impact sur la candidature de Paul Biya? En une minute, et on sort de cette émission. C'est bien parce qu'elle jamais demande qu'on ne vote pas son père. Mais ce que je voulais dire, rapidement, il faudrait aussi que, tu as dit, le président de la République n'a pas créé un entourage normal autour de sa famille. Je parle bien du président de la République parce que je parle du président. Rapidement, sinon on va être coupé. Parce qu'il y a tout un dispositif protocolaire et administratif, n'est-ce pas, en ce qui concerne les affaires privées du président de la République. Très bien. Est-ce qu'il y a eu une faille à ce niveau?
Ça, on ne sait pas. Merci. Brenda Maintenant- Biya a demandé de ne pas prendre de conseil d'aide pour ce qui est notamment de la politique parce qu'elle n'y connaît rien. Elle a précisé dans la seconde vidéo qu'elle est impulsive et qu'elle traverse des choses dingues. C'est le mot qu'elle a Voilà. Mais il y a utilisé. tout Merci un Jean-Robert Wafo. Merci Jean-Robert Wafo d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Ndom d'avoir été là. Merci Maître Julius Sachou. Président Badakani, ce fut un plaisir de vous avoir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 21h30. Demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. Merci également à la réalisation, chapeautée par Eric Gando. On se retrouve après la campagne électorale, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous. Il voudra. Il peut être marque déposée.